Bonjour à toutes et à tous, bonjour messieurs dames, ravi de vous retrouver aujourd'hui donc pour la dernière de Trop Pékin. Bonjour à toutes et à tous, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable début de week-end. J'espère que il aura été bon, agréable et que la semaine s'est bien passée pour vous. Et donc aujourd'hui, donc on se retrouve pour la dernière de Trop Pékin. Vous savez, c'est cette émission qu'on fait une fois par semaine autour justement de l'actualité olympique, comme c'est les Jeux Olympiques de Pékin en ce moment. Et les Jeux Olympiques de Pékin se finissent ce week-end, donc on fait la dernière évidemment. Le but, c'est avec Eurosport de pouvoir discuter avec les consultants, nous aussi revenir sur l'actualité de cette semaine un peu, et puis rigoler avec les copains évidemment, Yannou et Poney qui sont avec moi dans cette émission. Avant toute chose aussi, sachez que la semaine prochaine, donc c'est le retour évidemment de Samedi Sport en mode classique, sport généraliste pour revenir sur le 6 Nations, sur le foot, sur les sports qui nous font kiffer. Et la semaine prochaine, sachez que nous serons normalement, si tout va bien, nous serons en plateau la semaine prochaine. Si le Covid ne passe pas par là, parce que la dernière fois on devait faire en plateau également, le Covid était passé par là, mais Samedi Sport en plateau la semaine prochaine, donc voilà, avec tout le monde et tout, donc ça va vraiment être très cool, et j'espère évidemment vous voir nombreux aussi la semaine prochaine pour parler évidemment de tout ça, donc ça va vraiment être très cool. Bonjour donc à Maître Doudou, bonjour Pépin Pomme, bonjour Nico Pradi, bonjour Opium bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Sachez que, avant de commencer et parler de sport, sachez que messieurs dames, sachez que j'ai eu la chance d'être repartagé. L'imitation de Kian Kojandi a été repartagée sur Instagram, messieurs dames. Et oui, ça y est, Salut, c'est Kian Kojandi, on se retrouve dans un bon moment. On est avec Navo. Salut Navo, comment ça va? A été repartagé. Sachez que c'est une phrase, et cette phrase désormais a été reconnue par son créateur. Et donc voilà, c'est une première validation qui fait que nous sommes désormais imitateurs. Messieurs dames, nous sommes imitateurs. Ça y est, c'est officiel. C'est officiel, messieurs, dames. Eh oui, nous sommes imitateurs. Ça y est, reconnu par ses pairs. Reconnu par ses pairs. Il peut se lancer dans son one-man show. Sur le Canteloup de Twitch, comme on l'appelle. Oh, le Canteloup de Twitch, bientôt tous les soirs à 20h, pour vous faire hurler de rire. Ou de gêne, ça dépend. Ça dépend quel Canteloup on aura. Donc voilà, à quand le spectacle d'imitation au Stade de France? Plus vite que prévu. Merci beaucoup Winsouti, merci pour le 21e mois d'abonnement. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah peut-être, qui sait, écoutez, je croise les doigts, on verra bien. Messieurs, dames, je vous propose, évidemment après cette belle parenthèse imitation, que nous retrouvions nos amis, collègues, confrères, streamers, du côté de, évidemment, nos amis Emeric, Poney et Yann, que je vais rejoindre dans quelques instants. Bonjour messieurs. Waouh, Qu'est-ce qu'ils font? Salut mec. Qu'est-ce que vous faites? Attendez, je vous vois pas, qu'est-ce que vous faites? Quoi? Attends, il me voit pas. Si, je vous vois. Salut mec. Y'a de la puff. Je suis venu en raquette. Tu l'as? Tu l'as ou pas? C'est super, mais je l'ai. J'ai la raquette, tu portes une raquette et tu portes une doudoune. Je l'ai, mais oui. Le mec me dit si je l'ai, mais putain, mais bien sûr que oui, je l'ai, il est con lui. Bien sûr que oui, je l'ai. Ah oui, vous êtes magnifique en tout cas, vous êtes super. Yannou, toi c'est vraiment... Bon, je suis arrivé en mute Telegram 720. En mute Telegram 720. Avec ta petite médaille d'or là. Mais tu es magnifique, tu le sais toi. Oh, ça déconne avec cette médaille là qui te va autour du cou, ça te va à ravir. Hein. Justine. C'est top. Référence à Justine qui passe la ligne d'arrivée avec le drapeau. Ah, on l'a aussi, on l'a tous. En tout cas, messieurs, vous êtes... Mais je l'ai vraiment. Mais vous êtes top comme ça, en tout cas. Vous revenez de Pékin, les deux, là? Ou vous êtes allés à Chamonix pendant la semaine? Non, moi, j'étais du côté de Melun. Bon, c'est vrai que... Ouais, je me suis un peu éraflé, quoi. Mais bon, j'ai fait quelques mules Telegram qui étaient pas dégueu, quoi. Ah ouais, ok, mules Telegram. Ça, c'est pas mal. Ce qui est le problème, c'est tu t'es planté sur le GPS, là. T'as dit Pékin, il a mis Melun. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, putain, c'est pas loin, en fait, hein. C'est juste à côté. Mais... Le monde est petit, hein. Mais en fait, je me demande, mais tout ce matos là que tu as, Emeric, sur toi, tu le gardes chez toi toute l'année, alors que tu vas jamais skier. Ouais. Ok, c'est top. Ouais, parce qu'il faut l'avoir, quoi, le matos, les bâtons de ski, les lunettes, le bonnet. Enfin, le bonnet, c'est normal, tu me diras, mais... En fait, le pire, c'est la veste, quoi. C'est ranger tout ce matériel. Écoute, c'est la chaîne Bonnet Club. Je l'ai. Ah, le con.
Oh, oh, tel grab. Un Oh, il tel est chaud. grave. Vas-y, t'es mal Il est grave, t'es chaud. mal grave. Oh, le 1060. Le 1060. C'est énorme. Ouh, le grave était énorme. Il est champion olympique. Il est champion olympique, messieurs, dames. Waouh. Non, Il y a, écoute, il y a rien derrière, le mec, il est juste en... en fait, il est juste fatigué, quoi. On a le cardio d'une moule. Hein. Le mec est... Ah là, Ah, ça va être sympa. Non, ça mais aide écoute, pas. ouais. Ouais, mais du coup, t'as fut ça un toute temps, l'année j'allais chez toi. skier. Fut un temps, j'allais skier, mais là, en fait, j'ai quand même fait les cartons d'hiver, en gros, pour te sortir ça pour la dernière de Trop Pékin, quoi. Ah, parce que t'as des cartons Pourquoi, d'hiver. entre guillemets, hiver. Parce qu'en fait, dans le carton. Non, parce que tu sais, il y a genre des trucs pour le sport d'hiver que j'utilise pas trop, tu vois, on va pas se mentir en région parisienne. Je fais pas comme tous ces connards qui, dès qu'il y a 2 brins de neige, oh là là, on descend la butte de Montmartre. Oh, c'est génial, j'ai sorti mes skis, je suis très Ouah. drôle. Et tu vois, encore une fois, il utilise le terme connard pour parler de gens qui profitent finalement de juste quelques petits flocons à Paris, quoi. Excuse-nous, hein, on n'a pas tous les moyens de se payer des abonnements au ski, comme ça, quoi. Eh bah oui, en l'occurrence, oui, on n'a pas tous les moyens. Et donc, du coup, je peux pas y aller, quoi. Mais ça fait plaisir. Ouais. Du coup, je les utilise pour Trop Pékin, finalement, je suis heureux, quoi. Ouais, t'imagines, moi, franchement, là, c'est bon, t'as la dégaine, t'es parfait, quoi. C'est en mode, salut les kids, aujourd'hui, on va rider un petit peu de puff. On va aller au niveau de la piste bleue, faites attention, pas en chasse-neige, puis après, vous allez grab vos skis, on va partir de l'autre côté. Attention à vous, faut bien être safe, hein, les kids, hein, faites attention à vous, hein. Les gars, aujourd'hui, on va faire quelques petites jumps parce que c'est la dernière de la semaine, alors on se fait plaisir. Ok, on a bien accroché son casque, les kids, hein. Attention, la D'ailleurs, sécurité. Eh, les gars, safety first. Quel ringard. Oh là 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 là. Il a 35 ans et il est déjà... Mais gros, c'est vraiment... C'est une catastrophe, hein. C'est une Moi, j'ai catastrophe. tellement hâte d'être encore plus vieux parce qu'il y aura un effet tellement bon. Ah oui, ça va être, quand tu vas utiliser les kids à 76 ans, ça va être grandiose. Ah, je crois. Sachez que d'ailleurs, en parlant de mecs, par contre, il y en a un qui finalement a un peu plus les moyens que nous et qui est pas avec nous aujourd'hui, c'est Raoul, bien sûr, hein, notre confrère, ami, collègue, si je puis dire, qui lui, pour le coup, est du côté de Kidsbull et nous a fait une petite vidéo pour nous expliquer, regardez les gars, je suis à Kidsbull. Alors il faudra juste lui expliquer qu'il peut aussi filmer de manière normale et pas forcément en mode portrait. Donc, comme vous voulez, la génération ça, c'est les TikTok, hein. influenceurs, La ça. génération C'est TikTok. l'habitude de Hein. faire des Messieurs, updates sur en Insta, quoi. direct de la Strife. Attends, il est en direct de la Strife. Je vais me rapprocher du saut légendaire de la Mare de Fala. Vous pouvez déjà voir que le départ était là-haut. Incroyable. Je n'ai Oh, pas je vois fait des images le exclusives, hein. mur, hein. Je vais me mettre maintenant en haut du saut, vous allez voir le délire. C'est en live, ça? Comme ça en live, il est avec nous là. Hein. Salut Hop, Raoul, comment là, ça va? regardez. Un peu de délai. Je connais bien, c'est la, voilà, c'est la Le compression, vide. ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Putain, mais j'avoue, et du coup là il montre le vide en fait du saut de Kidsbull et du coup tu te fais quand même. Donc en fait t'as un trou là quoi. Voilà, donc là, vous pouvez voir la Après, tu t'en porte rends pas de la trop Mare, compte. hein, C'est le vide. c'est le Après vide. tu t'en rends pas trop compte avec la neige, en fait ça fait un peu blanc sur blanc mais dans l'idée on l'imagine. On l'imagine. Ah oui d'accord. Oh, ah oui il l'a filmé d'en bas. Ah la vache. le bac. Ouais, pas de sachant la gnognotte, que là, en ça vidéo, ça descend aplatit normal. bien fort, donc... Et là, ça descend vénère, quoi. Ah ouais, du coup il a filmé là. Ah oui c'est plus en bas tu t'en rends un peu plus compte quoi. Ouais, mais il y a un excellent documentaire Là, je suis au pied sur du YouTube truc, là où on voit tranquille. justement des images où Voilà, c'est un messieurs, j'espère que- caméra plan fixe et tu te rends compte de la difficulté que j'ai eu à descendre et effectivement c'est impressionnant. Ouais. Très La impressionnant. difficulté que j'ai eu à Tu l'as descendre. fait, la Strife? Non, jamais de la vie, non. Jamais de la T'as vie. déjà mis les pieds en Autriche? Ouais, une fois pour faire un stage de monoplace en. Je sais pas si on peut parler de la marque Autoro, mais Comment il allait oui, chercher oui, Ah si, tu peux j'ai déjà dire. conduit, j'ai déjà piloté là-bas, ouais, tout à fait. Ouais. Ah C'est ouais une tu- petite passe D, ça, c'est une petite passe Ah ouais, D. je l'ai vu, ça c'est l'homme de radio qui parle, l'homme de radio Ah bien ouais, sûr. quand tu me dis ça, j'ai fait, voilà, là, il me lance tellement bien là, en profondeur, incroyable. Franchement, Face à face avec le gardien. C'est un bonbon. Il me l'a du pied C'est sécurité. un bonbon. Messieurs, nous allons avoir notre premier invité qui va arriver d'ici peu pour Trop Pékin. Nous allons, donc comme vous le passer directement dans le vif du sujet, puisque comment ça se passe pour ceux qui regardent peut-être Trop Pékin pour la première fois, nous avons, eh bien, en partenariat avec Eurosport, et je suis ravi de le dire hein, après cette belle introduction, eh bien Très bien. des consultants Sans d'Eurosport, transition, hein. des consultants d'Eurosport qui viennent avec nous justement discuter de leur sport de prédilection, Passion. de leur passion, de leur domaine de prédilection. On aura deux invités aujourd'hui, donc Clémence Grimal qui est snowboardeuse 2 fois, 3e au championnat du monde, qui vient nous parler de toutes les épreuves slopestyle, big air, freestyle, snowboard et ski. Et on aura dans quelques instants Thibaut Fauconnet, donc ancien patineur de vitesse, qui lui aussi a été 2 fois champion d'Europe sur 500 mètres et plusieurs fois aux Jeux Olympiques et tout. Donc ça va être très intéressant. Mais avant tout, messieurs, évidemment, nous allons faire un petit peu le tour de l'actualité et bien sûr sur le Coubertin de la semaine ou de la journée,
Selon vous, messieurs, qui est-ce qu'on aurait pu prendre en Coubertin de la semaine? Ou de la journée. Le caméraman sur le half-pipe. Ah oui, le caméraman sur la half-pipe. D'ailleurs, c'était la vidéo, C'est je veux pas bien mal. que tu me l'envoies si jamais tu l'as. Mais non, c'est pas le caméraman sur la half-pipe, non. Moi, j'ai vraiment Parce que l'important, c'est participer, ça aurait pu. J'ai pas le nom, mais en patinage de vitesse, là, j'ai une pensée pour la fille qui termine, enfin, qui était en position de 4ème aux abords du dernier virage, qui donc s'est tapé les qualifs, le voyage, les 8e, les qualifications, etc. pour les Jeux Olympiques pour la grande finale, se tape 6 tours, et au dernier virage du dernier tour, elle est 4ème en lutte pour une médaille. Elle se fait taper par la 5ème, elle chute. Merci les JO. Mais non, incroyable. C'était. Ah, mec, le patinage de vitesse, là, c'était tout à l'heure. Ouais. J'ai eu une pensée pour cette personne. Malheureusement, je ne connais pas son nom. Je crois que c'est une Italienne. Tu sais, je me suis fait tout le parcours. Ça fait 4 ans qu'elle bosse pour ça. Elle s'est qualifiée, elle s'est entraînée comme une malade. Elle arrive au bout du chemin à être 4ème aux portes, vraiment à la lutte pour la 3ème place. Et elle se fait taper par la meuf derrière et elle tombe. Et je me dis vraiment, la vie est injuste. Ah, la vie est injuste. J'ai envoyé la vidéo. Ah, t'as envoyé la vidéo du. Tu l'as envoyé sur Discord? Ouais, dans le Merci, channel. merci beaucoup. Oui, ça fait partie. Donc oui, c'était en patinage de vitesse, mais aussi évidemment l'image pour toi, Yannou, et je suis d'accord avec toi aussi qui a été très forte, c'était l'incroyable travail du Oula, d'accord. l'incroyable travail du caméraman sur le half-pipe, bien sûr. Peut-être que la petite sœur, Donc là, jusque-là, tout va bien. très Messieurs, belle dames, faut pas retard, fermer quoi. les yeux. Hein. il commence. Voilà. Non, il a Là pas aussi, trop osé, il commence joli. très fort avec un gros On double voit que coffre bon, deux. et là, bon. 1,900 à- Non, toujours Tout pas. va ça bien. être- c'est pas encore celui-là. Je pense que c'est le prochain. Tout va bien. C'est le prochain. Je pense que c'est maintenant. Et là. Oh putain. Et là, je veux pas être méchant, mais je crois que c'est la faute du skieur qui part un petit peu trop sur l'avant, parce que normalement il est censé décoller à la verticale, comme on voit, parce que on voit sur les autres sauts, hein, le caméraman, les autres caméramens sont assez libres, mais là j'ai l'impression qu'il Ah ouais. à la fin du coping, il part un petit peu trop vers Il l'avant. se fait un peu éjecter, ouais. Ouais, il se fait un peu éjecter, donc tu peux revenir un petit peu en arrière. On voit qu'il il part trop. Là, il le prend comme un tremplin en fait. Après, cette figure n'a jamais été réalisée. Hein. Ouais, Vraiment, il part, le grab non, caméraman. Non, il s'arrête. Donc là, c'est un multi-grab objectif, ça s'appelle. Là, c'est un grab qui doit faire sur l'objectif de la caméra. Malheureusement, un caméraman pas assez solide sur ses appuis et c'est la chute, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est terrible. Quand t'es comme ça dans une épreuve, que tu fais confiance à un mec et que le mec n'est pas présent le jour J pour les Jeux Olympiques, c'est que ce Mais- mec n'a rien compris. Ah ouais, Non, style c'est- caméraman. Est-ce qu'il Là, a grave c'est- le caméraman? Hop les super bien joué. Voilà. Et je crois que normalement, il a raté. Il a raté, mais tu vois, là, il part bien à la verticale. Là. Ouais, mais il est plus Mais loin sauf quoi. que Mais... là, il sort du pipe en fait. Il sort du pipe. Ouais, C'est pour ça en qu'il le fait, je pense touche. que même s'il le touche pas, je pense qu'il se plante. Oui. Mm. Ah non, mais c'est raté, hein. C'est raté. Mais est-ce que ce qui fait qu'il rate, c'est parce qu'il voit au dernier moment le caméraman, il se dit merde, il est trop proche de moi, tu vois? Non, c'est en fait quand Ah, tu je sais regardes les pas. autres Est-ce sauts, que t'as peur, les, tu vois? les caméramans sont vraiment au bord du coping, donc non, c'est juste malheureusement qu'il rate son saut, quoi. Parce que Ah ça, ouais. c'est beau, ça, quand même. Bam. Mais après, malheureusement, il prend le juste derrière. Aïe aïe aïe. Tu vois, là, il le voit, il dit Michel, dégage! Dégage, Michel! Dégage. Bouge Michel. Sacré Aïe, aïe, Salinen, aïe, aïe, sacré aïe. Salinen. Incroyable. Oui, c'est vrai que c'est une image, moi quand j'ai vu, j'étais en mode ah oui, d'accord. Mais pareil, je me posais la question qui est le responsable? Ah, c'est le skieur, malheureusement. Ouais, tu penses que c'est les skieurs? Moi j'avais Ah un oui, non, doute mais c'est quand même sûr. sur. C'est sûr. j'avais un Non, doute. c'est sûr. C'est sûr, le caméraman, il est placé là où il faut et non, malheureusement, c'est la faute du Il y a skieur. Maslow qui me dit dans le chat, la récepte d'avant était mauvaise, il devait être décalé dans son timing. Ah, du coup, le fait que. C'est possible, ouais. Ouais, je pense qu'il y a un truc à mon avis. Parce que c'est quand même improbable, ça n'arrive jamais, quoi. Enfin, ou très rarement, et puis du coup. Bah, on Le- peut plus dire jamais maintenant. Oui, du coup, c'est vrai, il y a une jurisprudence. Voilà, a c'est donc, ça. Ça a C'est ça, donc c'est ça. existé. Mais on y reviendra, puisque justement, avec Clémence, qui a commenté cette épreuve aussi de slopestyle, on reviendra aussi sur ce qui a été fait par les différents skieurs. Mais j'avoue que moi, j'ai bien aimé la petite image du haka néo-zélandais. Et je Ah me bah, suis dit que ce forcément. serait ça mon petit Coubertin de la nuit. Voilà, j'ai bien Allez, kiffé, vas-y, on voit. petit Coubertin de la nuit. Alors Allez, c'est voilà oui, le bien petit sûr. voilà, c'est juste voilà à la fin du justement de la finale, la délégation néo-zélandaise a décidé de rendre hommage à son skieur qui était donc qui a décroché la médaille d'or. Et Tout à donc fait. les résultats c'est ce haka. Alors c'est vrai que le haka en fait on pense que c'est quelque chose qui est lié au rugby en Nouvelle-Zélande, mais en fait c'est lié au sport de manière générale, c'est-à-dire que tous
tous les sports en fait en Nouvelle-Zélande ont un AK, que ce soit basket, football, même hockey ou quoi, il y a toujours un AK. Mais là, du coup, c'est vrai qu'en ski, on avait un peu moins l'habitude. Et c'est à l'occasion du sacre donc, de Nico Porteus, donc le... Est-ce que je l'ai mis d'ailleurs, le AK, ou est-ce que j'ai... D'ailleurs, j'ai déjà vu aussi des AK sur des remises de diplômes, sur des enterrements. Enfin, il y a des vidéos de sur plein AK, de commémorations et tout. voilà, hyper émouvantes. Ouais, ça c'est clair. vient des Maoris, qui est le... les ancêtres entre guillemets, ou qui sont toujours actuels de cet endroit du monde, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Et culturel. du coup, c'est particulier parce que d'habitude, tu le vois quand même bien les gars. C'est vrai que là, c'est des grands fantômes, quoi. Du coup, tu te dis, ok. C'est un peu plus improvisé, quoi, du coup. Moi, j'aime bien, à chaque fois, c'est les hommes et les femmes de la délégation qui doivent rester impeccables à côté. Les Chinois, ils sont en mode, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Je sais Ils pas. sont en mode, mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils sont en train nous veulent du d'incanter. mal Ils déclenchent un mauvais sort. Ouais, c'est pas très synchro, malheureusement. Ah, c'est moins carré que le... Ouais. Bon, après, au rugby, c'est devenu tellement culte que les mecs, ils bossent, quoi. Ils font, bien sûr. pas, ils préparent leur TikTok, tu vois. C'est en mode, vraiment, ils y vont, quoi. Ils préparent leur Non, mais c'est TikTok. sympa, c'est la bonne image, effectivement. C'est ça. Pour Nico Porteus, donc, qui devient champion olympique de slopestyle. Donc, il est... Halfpipe, Halfpipe, pardon. Halfpipe, ok. Halfpipe, pardon. Ok. Donc voilà, il l'emporte et donc on lui rend hommage bien sûr avec ce AK. C'est la petite image que j'ai choisie, voilà, je trouvais ça, moi, sympathique. Bravo, Rive, hein. Bravo, Rive. Bon, écoute, bravo. j'ai récupéré ce que je pouvais. Aussi, messieurs, pour faire un peu le trait d'union avec notre dernière vidéo, petite news aussi de nos Français du côté du bobsleigh à 4, parce que voilà, c'était le bob à 4 qui est la discipline reine pour le bobsleigh. Malheureusement pour nos Français, c'est un peu compliqué dans le sens où là actuellement ils sont 14e après 2 manches. Il va en rester encore une demain si je ne m'abuse. Et malheureusement pour l'instant c'est un peu compliqué pour Romain Heinrich et ses coéquipiers qui font une meilleure deuxième manche, mais c'est un peu compliqué pour le moment. Les Jamaïcains aussi qui sont rentrés en lice ont fini 28e de ce bob à 4. Coubertin dans l'esprit, toujours. Hein. Coubertin, très Bien Coubertin sûr. dans l'esprit. Et, Coubertin, man. Coubertin, man. Exactement. Chasse la glace. Chasse la glace. Donc, donc ils ont bien travaillé. En vrai, leur deuxième run est vraiment bien mieux que la première. Enfin, est un peu mieux que la première, notamment, surtout au niveau de la poussée, on va dire. Mais T'es devenu un professionnel, ça. Hein. Le bobsleigh, tu veux dire? Bah, je te sens vraiment chaud sur. Bah, sur tout ce qui est j'ai bob, écouté 2-3 petits trucs sur bobsleigh, bien sûr. Il y a encore 2 manches demain. Oui, du coup, il y a encore 2 manches demain. On espère que ça va remonter. Mais 15e, on aimerait un petit peu plus, quoi. Tu vois, mais le niveau est tellement élevé maintenant sur d'autres. Dans d'autres nations, tu vois, t'as l'Allemagne qui est super forte, t'as la Suisse aussi, bien sûr, Monaco, évidemment. Donc, Monaco, ils sont bien placés? Je sais pas c'est combien est Monaco d'ailleurs là sur le. J'ai pas regardé. Oh, je pense pas que ça doit être foufou, si. Attends, mais ils ont vraiment une délégation pour. Bah pour Monaco, le bob. oui, Si, bah je le l'ai vu, je me bob. rappelle. Mais oui, on en avait parlé la dernière fois que le bob à Monaco Oui. c'était un peu une Non, institution. mais ça, je savais que c'était une institution, notamment le prince, bien sûr, à son Altesse Sérénissime. Mais je me rappelle. Bah, c'est comme ça qu'on doit dire, hein, Bien sûr, malheureusement. mais Un jour, bah, tu malheureusement reçois, ou heureusement, enfin écoute. Oui, non, mais j'essaye que ma malheureusement, dans femme le m'appelle sens, Le comme prince c'est long, quoi. Ma femme m'appelle comme ça, il a dit. Non, j'essaye, mais non, elle m'appelle Yann. C'est nul. Mais c'est vrai qu'on devrait tous s'appeler un peu son Altesse Sérénissime, quoi, parce que bon, on perdra un peu de temps, mais. Ce serait un petit Ouais, mais peu c'est long, quand même quoi. stylé, quoi. Ce serait un C'est petit vrai peu que long à c'est chaque pas fois. Ce serait un petit pas pratique dans la vie de tous les jours, quoi, de s'appeler. Ah, bah son AS alors. Vas-y, son AS. On peut dire ça. Ah ouais, Pour le d'accord. pour le 6e mois. Mais voilà, donc les Français, en tout cas, ça s'améliore. T'es déçu, Ils ouais. espèrent aller mieux parce que comme ils l'ont dit en fait en interview après au micro d'Eurosport, ils ont beaucoup travaillé pour ça. Ils ont essayé de s'investir et c'est vrai que le bobsleigh, on l'avait vu justement avec Talia qui était venue nous en parler la dernière fois. C'est vrai que c'est un investissement. Eux, ils composent en plus avec souvent une carrière d'athlète à côté l'été, en plus de faire le bobsleigh en plus l'hiver. Donc bon, ils sont pas mal investis. On espère que ça va le faire un peu mieux demain. Donc avec 2 dernières runs pour les Français. Voilà. Messieurs, est-ce qu'on passerait pas à notre premier invité Mais Ah oui, j'ai de la hâte. journée? Parce que je sais que c'est un des sujet. sports les plus, enfin, l'un des sports les plus stylés. des JO d'hiver. Ah bah le pas du patineur, bien sûr. Bien sûr, Bien pas du sûr. patineur. Et on va en parler justement avec notre invité du jour, donc Thibaut Fauconnet, ancien patineur de vitesse. Thibaut, est-ce que tu nous entends? Comment est-ce que tu vas? Bonjour à tous. Merci Salut beaucoup. Thibaut. Salut Thibaut, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment très cool. J'espère que tu vas bien. Je suis perdu dans les étages avec les travaux et je pourrais vraiment y rester.
Y a- pas de souci. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, tu es arrivé, tu es là, tu es avec nous pour parler justement de patinage de vitesse. Alors voilà, notamment double champion d'Europe sur 500 mètres, Thibaut, avec des médailles, avec d'autres médailles sur d'autres distances. Alors justement, pour revenir sur l'actualité directe, et pour faire un petit salut à nos amis belges qui nous regardent aussi, Ah oui. incroyable deuxième médaille, deuxième l'histoire. médaille d'or de l'histoire de la Belgique en patinage de vitesse, c'était ce matin, donc avec Bart Swings, qui en plus dans la Mastart, dans ce départ, voilà, tout le monde est en même temps, où en plus ça joue un peu entre coéquipiers, notamment du côté des Coréens. Lui était tout seul, et au final il arrive quand même à aller chercher cette médaille d'or. Ouais, vraiment, ouais. Lui, vraiment une victoire en costaud. Parce que ouais, il faut voir que c'est un peu comme on va dire comme le Tour de France. On peut avoir des équipiers, c'est-à-dire que généralement il y a 2 athlètes par pays. Si les 2 arrivent à aller en finale, on peut espérer, à l'image du Coréen qui est derrière, qui était un peu leader de son pays, avoir un plus jeune ou en tout cas un équipier qui vient travailler pour soi. Alors que le Belge là en jaune, il est tout seul et il ramène sur toutes les échappées, un peu ce qu'on peut appeler une échappée, en tout cas, ou des athlètes qui prennent un peu un gap. Il ramène à chaque fois lui-même en personne, il va chercher les mecs qui sont partis devant, et à l'arrivée, il arrive quand même à s'imposer en prenant l'extérieur sur le Coréen, pardon. Et c'est vraiment ultra solide, quoi. Ouais, c'est le fait d'être tout seul. Enfin, et en plus, c'est impressionnant parce que vraiment, la Mastart, c'est tout le monde part en même temps. Les mecs vont tellement vite, mais en même temps, et dans les virages aussi, mais ils sont tellement proches les uns des autres. Il faut réussir à pas tomber aussi. On se souvient évidemment de l'histoire de cet Australien qui était devenu champion olympique parce que tout le monde était. Ça, c'est une croix. Non, mais lui, c'est un c'est héros. incroyable. On en parlera encore dans 10, 20, 30, 50 ans. C'est incroyable. Bien sûr. Ouais, c'était en 2002, c'était à Salt Lake, mais c'est vraiment la croix de notre sport, hein. Franchement, sans déconner. Ah ouais, vous, Mais en fait, tout chier. le monde vous en parle en fait. Tout le monde vous parle du truc de l'Australien qui a gagné alors que tout le monde s'est cassé la gueule, quoi. Ouais, exactement. Mais en plus, il n'était pas nul déjà, et ensuite, ça arrivait qu'une fois. Vraiment, Il faut était voir que pas nul déjà. Par contre, on parle de short track. Avant, on parlait de long track. C'est 2 disciplines différentes. Mais sur le short track, faut quand même, c'est là où on a beaucoup plus de chutes. Mais il faut voir que les meilleurs gagnent toujours. En fait, c'est toujours les mêmes noms finalement qui gagnent. C'est pas tant une roulette russe comme on veut le vendre. Et je pense que c'est pas la bonne manière de vendre le sport, de dire que c'est une roulette russe, parce que c'est faux. En fait, Oui. dans le sens où avant chaque départ de course, tu peux un peu dire ce qui va se passer. Et généralement, ça se passe un peu comme ça par rapport à la tactique, par rapport au niveau de chaque athlète. Et c'est vraiment pas cette image de roulette russe qu'il faut retenir de ce sport. Non, mais là, de toute manière, on l'a vu, c'est arrivé une fois et c'était vraiment un concours de circonstances incroyable. Et c'est pour ça que ça en est devenu mythique parce que bon, Benoît Paire, il aurait un terme pour dire ce qui lui est arrivé, quoi. Mais c'est incroyable. c'est clair. C'est clair. Il a eu de la chance en quart de finale, en demi-finale et en finale. Et en finale, il prend la médaille d'or. Donc c'est vraiment hallucinant. Ouais, c'est l'alignement des planètes. D'ailleurs, messieurs, petite question, est-ce que vous saviez quelle était la dernière médaille d'or, enfin la première médaille d'or de l'histoire de la Belgique aux Jeux Olympiques, messieurs? Ah, je le sais parce qu'on nous l'a dit tout à l'heure. Ah, bah alors, attends. Alors, je vais petite interview pour Emeric et Yannou, alors. Est-ce que tu pourrais déjà donner l'année? C'est 1948. Ouf. Ok. Est-ce que c'est une épreuve qui existe toujours? C'est une épreuve qui existe toujours, tout à fait. D'accord. C'est une épreuve où d'ailleurs nous avons brillé il y a peu. Eh bien, c'est facile, c'est du biathlon. Non, ce n'est pas du biathlon. J'aurais peut-être dit, moi, patinage artistique. Ah ouais, pas con. C'est une excellente réponse, c'est du patinage artistique, tout à fait. C'est le couple Bravo. Micheline Lannoy et Pierre Bonnier donc, qui se sont imposés en patinage artistique en 1948 pour la Belgique. Et donc victoire et seule médaille d'or jusque-là, jusqu'à ce matin, avant celle de Bart Swings. Bart Swings, justement, pour y revenir, est-ce que c'était... il était attendu, on l'attendait pour la médaille d'or. Évidemment, comme tu le disais, le fait qu'il soit tout seul rend la performance encore plus costaud, mais est-ce qu'il faisait partie des favoris avant le départ de cette Mastart? Ouais, il était dans les favoris parce en plus, il l'avait annoncé. Il avait dit, moi, je viens ici, c'est pour la médaille d'or. C'est un mec qui vient du roller de vitesse et il a vraiment un roller de vitesse. Je sais ce que je réfléchis en même temps. Je crois qu'il a une dizaine de titres de champion du monde. Donc, un mec vraiment, vraiment solide. Et il avait vraiment, en tout cas, le potentiel. Et depuis 2015 à peu près, voire peut-être même un peu avant, il travaille sur la glace pour aller chercher cette médaille d'or olympique en Mastart. Donc un gros potentiel, un gros travailleur, et une fois qu'on l'a mis sur la glace, voilà, ça fait des étincelles et ça fait la médaille d'or. Alors on va y revenir parce que nous aussi, ce qu'on aime bien faire dans l'émission, pour le coup, c'est revenir un peu sur ce sport, sur qui sont les cadors, pour que les gens puissent un peu le découvrir au-delà des JO. Mais Yannou, tu avais peut-être une question. Alors, moi j'avais. Enfin, après, c'est une question qui aurait pu venir plus tard, mais justement, tu disais que short track et long track, ça n'avait absolument rien à voir. Et je voulais savoir si, en termes de matériel, par exemple, la lame du coureur, est-ce qu'elle était différente sur le short track et sur le long track, ou c'est la même? Parce que le patin est quand même assez spectaculaire à regarder. Ah non, c'est pas du tout le même matos.
enfin, à l'œil, avec un œil non expert, on va avoir l'impression que c'est la même chose, mais non. Déjà, en long track, c'est articulé. Donc là, il faut imaginer qu'il y a la lame et le patin. Au niveau du talon, la lame, elle est articulée pour que quand on pousse, on puisse vraiment, dans ce qu'ils font, aller chercher un petit peu plus d'angle et continuer de pousser quand la jambe, elle est déjà en retour. Donc, on a vraiment déjà cette articulation. Et ensuite, en short track, la lame, elle est, dans les deux sports, la lame, elle est cintrée, c'est-à-dire qu'elle est tordue dans le sens du virage. En short track, le virage est beaucoup plus serré. On la tord beaucoup plus. Après, quand je dis tordu, ça paraît un peu amateur, mais c'est tordu au dixième de millimètre près. Hein. On a des appareils de mesure, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très précis. Et là, à l'image, on voit Van der Poel, donc le prodige suédois sur le 10 000 mètres, et c'est la course la plus longue. Mais là, on est en long track. Et là, donc justement, ce qu'on appelle ce cintrage, quand on tord la lame dans le sens du virage, là, ça va pas très vite, entre guillemets, parce que c'est la distance la plus longue. Là, il ne met pas beaucoup de cintrage. Et c'est des lames beaucoup plus fines et avec beaucoup plus de glisse sur la long track. Alors qu'en short track, on va avoir des lames un peu plus résistantes. Et par contre, la longueur est à peu près la même. La longueur des lames, on est sur 17 pouces,5 à peu près. C'est environ 45 cm. Et les bottines, par contre, donc c'est vraiment dissocié. La bottine, c'est comme en ski, hein, le ski et la chaussure. La bottine en long track est aussi un peu plus soft, elle est un peu plus molle. Elles sont en carbone, les bottines, mais en long track, on les fait un peu plus molles parce qu'il y a moins cette contrainte dans le virage et on a moins besoin d'être maintenu. La bottine, pour vous donner une idée, c'est assez marrant d'en parler parce qu'elles sont moulées au pied. C'est-à-dire qu'on fait un moule du pied en place. Ouais, d'accord. Wow, et derrière, on coule le négatif dans ce moule. Donc là, après, on a le pied de l'athlète en plâtre. Okay. Et là, comme ta grand-mère, elle te fait un pull en tricotant, bah là, on fait un patin autour du pied en plâtre. Mais couche de carbone c'est le mec qui a rien compris. Ah, donc les chaussures sont en laine. Ce sont des grands-mères qui les font. Mais tu sais que c'est comme les footballeurs, hein. Mais moi je me rappelle, Ronaldinho, il avait à l'époque, j'avais vu ce reportage-là où vraiment la marque Nike faisait sa chaussure vraiment à son pied, et tous les footballeurs professionnels, ils ont vraiment des trucs adaptés à l'intérieur de la chaussure. À l'extérieur, tu le vois pas, mais à l'intérieur de la chaussure, adapté vraiment à la morphologie des pieds. Donc c'est du sport de très très haut niveau, c'est normal. Hein. Donc nous, c'est vraiment nous c'est un peu poussé au-delà parce que c'est sur du carbone, et le carbone c'est un peu plus compliqué à manier, enfin en tout cas à manipuler pour faire le patin, mais c'est la même approche. Ouais. C'est tout pareil. Mais du coup, en fait, c'est l'avantage. Ça, c'est du short track, du coup. Ça, c'était mon sport à moi. Et l'avantage de ça aussi, c'est que finalement, on n'a pas de mousse dans les chaussures. Parce que sur le pied, il n'y a aucun frottement. On met le pied dedans, ça ne bouge plus. Et il y a très peu de mousse. On est quasiment directement sur le carbone. Ah oui, mais est-ce que du coup, tu as les pieds en sang à la fin ou à la fin d'une journée non, en fait, ça ne bouge pas. Il y a le pied, tu le rentres dedans et il ne bouge pas. C'est comme, je sais pas moi, comme un siège baquet, si tu veux. Ouais, non, mais je vois. Ok. Mais oui, donc tu as zéro frottement. Donc t'es calé dedans, ça bouge plus, quoi. Ok, mais est-ce que tu sens quand même fortement la lame en dessous, du coup? Est-ce que tu as des douleurs ça doit, je sais pas, moi j'ai le sentiment que jusqu'où c'est comme si tu avais le pied tout nu, tu vois, ça doit être un peu douloureux. Mais peut-être pas. Hein. Non, parce que tu es vraiment maintenu en fait. Après, le but c'est de ressentir quand même la glace en dessous, et d'avoir des appuis les plus forts possibles. En fait, tout est très rigide, comme un vélo aussi. Comme un vélo au Tour de France, les mecs ils ont des vélos ultra rigides et nous c'est pareil. Parce qu'en fait, il faut que toute l'énergie que tu mets en poussant, elle parte dans la glace et qu'elle parte pas pour les déformations du matériel. Du coup, c'est hyper rigide et c'est plutôt confortable. Enfin, confortable, je vais peut-être pas aller jusque-là, mais on est bien dedans parce qu'il n'y a pas de frottement, quoi. Ça bouge pas, le pied est calé et on fait juste patiner, quoi. Et ça, c'est au niveau pro, hein, parce que quand tu débutes, tu as les patins. Quand tu débutes, tu n'as pas ces patins-là, mais tu pourrais, hein, en fait. Mais le problème, c'est plutôt financier. Oui, c'est ce que j'avais posé comme question. Les sponsors des gamins, c'est les parents. et il faut. C'est un peu plus cher. Donc, puis chez les jeunes, tu as le pied qui bouge vite parce qu'ils grandissent. On fait des patins un peu. Tous les 6 mois, moulage de carbone pour le gamin. Ah, super. Allez, Timothée, on est chaud. Moi, j'avais aussi une question. Ça serait, en tout cas. Si quelqu'un avait du budget illimité, tu pourrais imaginer un gamin, tu lui fais sa paire de patins tous les 6 mois, mais si ça serait. Et c'est combien pour se faire mouler? Les gens demandent dans le chat justement, là, ça coûte combien de se faire comme ça sa paire de patins? Les paires de patins, il y a peu de marques qui le font. On a une marque française qui fait surtout pour le roller, ça va être dans les 1500-2000 euros. La bottine, après, quand tu es à très haut niveau, moi j'avais des partenaires avec qui je travaillais et je ne les payais pas. Mais il y a beaucoup d'athlètes, tu les payes toi-même et c'est un coût. Et surtout, on les change les bottines quasiment tous les 4-5 ans, donc on essaie de les garder le plus possible. Oui, quand même. Tu changes la bottine, c'est un enfer parce que ça te change tous tes repères. Si tu veux mettre un patineur de vitesse en dépression, tu lui dis il faut changer des bottines. Non. Pour te mettre de mauvaise humeur dès le matin, il faudra changer tes bottines. Chérie, cadeau de Noël, des nouvelles bottines.
Je te déteste. C'est ça. Ah ouais, c'était vraiment c'est un truc. Et du coup, je me pose la question, est-ce que du coup tu retrouves en short track et en long track, comme tu dis, c'est une question de distance. Est-ce que tu as pu retrouver des athlètes qui font les deux disciplines, ou est-ce que ça Alors, reste c'est assez rare? rare. C'est assez rare, mais il y en a. Bah, déjà, c'est rare dans les pays comme la France parce que déjà, on n'a pas de long track, on n'a pas la structure, donc c'est hyper compliqué. Si tu veux t'entraîner en short track, partir en Hollande, te préparer pour la long track, revenir, faut faire les voyages, c'est un peu globalement, c'est pas évident. Mais des pays comme les États-Unis, le Canada ou la Hollande, où le centre d'entraînement du short track, en gros, faut imaginer deux patinoires de hockey. Donc il y en a une pour le short track, une pour le hockey, et autour la long track, comme on a vu tout à l'heure avec le Suédois par exemple. Ça, c'est la long track, c'est 400 mètres, c'est une piste d'athlée en glace, et au milieu, on vient mettre les deux patinoires. Donc les États-Unis ou la Hollande, par exemple, le centre d'entraînement du short track, il est au milieu du centre d'entraînement de la long track. Donc quand tu veux passer de l'un à l'autre, c'est facile, il y a 3 mètres à faire et tu switches. Clairement. Donc c'est possible, mais la plupart des athlètes ne font pas vraiment en même temps les deux. Mais il y en a quelques-uns. Là, par exemple, chez les femmes, Valérie Maltès, une Canadienne, c'est la 3e athlète de l'histoire chez les femmes à faire une médaille. Donc elle a fait une médaille à Sochi en relais en short track. Et là, elle fait une médaille d'or en poursuite en grande piste sur ces Jeux-là. Et c'est la 3e de l'histoire. Donc ça prouve aussi que c'est des disciplines, c'est vraiment proche comme discipline, mais il faut bosser pour passer de l'une à l'autre. Tu peux donner en termes de distance peut-être, parce que pour les nuls comme moi, genre la différence vraiment long track, short track, à peu près en termes de... Les disciplines. La long track, c'est vraiment une piste d'athlée en glace. C'est 400 mètres, comme une piste d'athlée. Elle est en glace avec 3 couloirs. C'est vrai que ça a l'air gigantesque à la télé. Hein. Ouais, ça paraît gigantesque, mais finalement c'est une piste d'athlée. Bah, c'est gigantesque une piste d'athlée. Hein. C'est gigantesque. Ah ouais, c'est vrai, c'est grand. Parce que j'imaginais le truc, en plus il est couvert. La piste d'athlée souvent à l'extérieur. Là c'est tout couvert et puis c'est costaud. Et en opposition, le short track, c'est une patinoire de hockey, donc celle qu'on peut voir en France partout, et dans laquelle nous on fait une piste avec des plots. Je sais pas si vous les avez vus, les plots noirs. On en a 7 par virage. Et la piste, elle est délimitée, elle est mesurée avant. On a des points pour les mettre. Et elle fait 100, c'est précis, 111,12 mètres. Ça vient des mesures anglaises. Comme d'habitude, quoi. Super. Bien sûr, c'est toujours eux qui inventent les règles. Et comme par hasard, après on se fait qui. Enfin bon, bref, moi je suis pas là pour dire ça. Mais... J'ai envie de te dire, la mesure, elle tombe bien parce que finalement, tu vois, pour un 9 tours, ça fait 1000 mètres tout pile. Donc ça tombe, c'est bien aussi, quoi. Bon, ils peuvent faire des choses bien de temps en temps, ça arrive. Ouais, voilà. Mais c'est un coup de bol. Hein, c'est un coup de bol. C'est pour ça parce que... moi j'ai une question technique sur l'entraînement. Globalement, vous tournez tout le temps dans le même sens? Ouais. Et alors, mais du coup, t'es beaucoup plus puissant sur ta cuisse droite que sur ta cuisse gauche. C'est vrai que c'est une question qu'on a souvent. Et en fait, c'est déjà, oui, on tourne dans le même sens. Tous les sports qui tournent en rond, on va dire, du coup, facile, l'athlé, le vélo sur piste, nous, on tourne toujours à gauche. Et ça, c'est. Anti-horaire, ouais. Ouais, anti-horaire. On me l'a expliqué. Alors, il faut peut-être vérifier l'info. Mais il y a 2 raisons à ça. C'est la plupart des sports, on va décrire dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère nord, la force de Coriolis, c'est la force de pesanteur. Tu mets de l'eau dans ton robinet, tu enlèves le bouchon, et l'eau, elle va toujours tourner dans le sens anti-horaire pour s'évacuer. Et ce qui fait qu'on a naturellement plus envie de tourner comme ça, parce que c'est à peine plus facile. Ça, c'est génial. Non, mais en vrai, c'est génial. Ouais. Donc, si tu veux faire une méga déprime pour le patineur, c'est tu lui changes ses chaussures et tu changes le tour de piste. Et là, c'est foutu. Là, c'est foutu. Globalement, nous en short track, les lames, tout est calé pour tourner à gauche. Si on tourne dans l'autre sens, c'est plus le même sport. On est incapable. Et la deuxième raison, c'est quand même, je le dis, pareil, je sais pas si c'est la version officielle, mais c'est que la vision périphérique gauche de l'être humain, en général, elle est meilleure que la vision périphérique droite, ce qui fait que naturellement, on a tourné aussi vers la gauche. Du coup, on tourne vers la gauche. Et ta deuxième partie de question, c'est est-ce qu'on est plus puissant à droite qu'à gauche? Et en fait, non, parce qu'il faut imaginer qu'on est, en fait, la force centrifuge, on est très incliné dans les virages. Donc la force centrifuge, elle nous tient, mais finalement, on est comme dans l'axe, en fait. C'est comme si on patinait dans l'axe, c'est comme si on marchait comme ça, mais incliné. Et vu que la force, elle nous tient, en fait, on n'est pas décalé, quoi. C'est vu que, vous voyez ce que je veux dire, la force centrifuge, évidemment, on est dans l'axe, mais incliné, quoi. Et les deux jambes, elles ont des phases de poussée et des phases d'isométrie. Donc globalement, on n'est pas plus développé à droite qu'à gauche, on est juste quand même le bassin un peu orienté côté virage. Enfin, dans l'autre sens, si je Il y a des petites scolioses, mais sinon, c'est tu marches normalement quand même. Tu marches normalement. Ouais, je suis quand même pas un dahu, c'est bon. C'est une ouverture, c'est les kinés, tu vois. Les kinés, ils le ressentent, ça se voit pas à l'œil. Mais les kinés, quand ils nous massent ou quand ils nous manipulent, ils voient vraiment qu'il y a un peu plus de souplesse à gauche qu'à droite.
Mais ça, c'est un peu obligé. Ouais, ça c'est un peu. Bah, du coup, les faut encore patins s'habituer. sont symétriques parce que les gens demandaient dans le chat, mais du coup, ils sont asymétriques les patins pour pouvoir gérer cet angle. Mais non, les patins sont de la même longueur, les deux patins. Ouais, les patins sont de la même longueur. Les bottines sont symétriques, en fait, elles sont faites pour le pied. Ouais. Par contre, les lames, elles sont pas symétriques sous le pied, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, le pied gauche, la lame, j'exagère, mais elle va être ici. Elle ne sera pas au milieu, on va la mettre ici parce que quand on s'incline, Ah. il faut que la lame elle continue de toucher et que ça soit pas le patin. Parce que si on imagine que la lame est là, le patin est là et je m'incline, eh ben là, c'est le patin qui va toucher la glace quand je m'incline. Donc, vraiment, on décale. Et c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment spécialisé pour tourner à gauche. Ouais, c'est Ouais, ça, comme, parce que- comme un motard, à un moment donné, qui vient coller le genou, quoi. Donc si tu viens coller ta Ouais. bottine, c'est un peu relou, quoi. Ouais, tu tombes. Exactement. En gros, je sais pas si on a l'image, mais il y a une japonaise qui tombe au dernier virage, en finale de la Mastart, là, tout à l'heure, sur la grande piste, là. Et franchement, je pense qu'elle prenait un podium, elle tombe, et c'est justement ça. Elle s'est trop inclinée et elle n'a pas respecté, en gros, ses axes de force, c'est-à-dire elle a le bassin qui est plus placé, qui est plus aligné avec ses chevilles, ses genoux. Et donc, du coup, la bottine, elle touche la glace, et là, ça fait savonnette, quoi. T'as la bottine qui touche et plus la lame, et tu finis dans les tapis. Ah ouais, je vais pas Ouais, avoir je l'ai vu l'image, ce je suis matin, ouais. désolé. Aïe, Ah, aïe, j'ai aïe, aïe. vu la Je chute ce crois que matin. Ouais. c'était d'elle je parlais dans le. Oui, c'était elle, dans tout à fait. dans le C'était elle dont tu parlais tout à l'heure, C'était elle effectivement. dont je Ouais, parlais. exactement, Ouais, exactement. c'est pas impressionnant à voir, c'est juste triste pour elle, quoi. C'est la deuxième chute qu'elle se met en plus sur ses jeux, donc ouais, elle l'a un peu dur. Il me semble que si je vais la trouver, il me semble. Attends, est-ce que c'est. Et Ah non, limite, c'était pas ça. quand tu regardes comme ça et que t'as pas l'œil, tu te dis, mais comment elle a. Au premier truc, tu dis, bon, bah, elle a été touchée. Mais c'est vrai que tu comprends pas sa chute. Ah ouais, là, c'était la poursuite, elle était tombée. Et c'est la même. Bah, du coup, j'osais pas le dire, mais on peut le dire, c'est que c'est déjà elle qui tombe. Et au dernier virage, là, elles sont devant les Canadiennes, donc elles vont gagner, elles vont prendre la médaille d'or, et là, elles tombent. Voilà. Oh l'enfer! Oh là là! Là, elle se déséquilibre, elle part en arrière, elle n'arrive pas à rattraper, elle tombe, et le temps est pris sur la troisième, ce qui fait que là, bah, elles sont derrière les Canadiennes, elles prennent la médaille d'argent quand même, puisque c'était la finale. Mais donc, elle tombe une première fois là, au dernier virage, et ce matin, à la Mastart, elle allait prendre une médaille, et elle retombe, pas de la même manière, elle tombe là, Ah, parce que sa pauvre. bottine est à gauche, mais elle retombe dans le dernier virage. Ouais. Elle va passer une fin de JO assez compliquée, je pense. Toi aussi, en JO, tu as participé aussi aux Jeux Olympiques et t'es tombé toi aussi justement pendant ces Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui te passe par la tête quand. C'était à Pyeongchang, si je ne m'abuse? Ou Ouais, tu Pyeongchang, chutes? le pire et le meilleur truc qui pouvait m'arriver, je suis à 2 doigts de faire la médaille olympique, je suis à un tour et demi de l'arrivée. Globalement, je joue la médaille d'argent ou la médaille de bronze, sauf que le Coréen qui est devant moi, il tombe, sa lame, il plante la glace, et elle me revient dans le visage, et je prends vraiment sa lame plein fer dans le visage, ça l'enfer. glisse ma visière, il coupe la lèvre, sauf que le problème, c'est que je tombe avec lui, quoi, du coup, parce que ça me relève la tête complètement dans le virage, et je pars dans les tapis avec lui, et à partir de là, la médaille est finie. Ah ouais, Alors que l'enfer. j'étais, c'est là, juste avant, je prends la lame dans le visage et il me découpe tout le visage. Et heureusement que j'ai une visière parce que ça me sauve l'œil. Mais du coup, ouais, tu perds la médaille, quoi. Et ça, c'est le truc le plus emmerdant, quoi. Ah, c'est clair. Mais Bah, ça c'est dur. quand tu te rends compte que t'es à 2 doigts d'une médaille comme ça, le plus dur c'est vraiment sur l'instant, ou est-ce que c'est quand tu y repenses après que tu te dis punaise, j'étais vraiment à 2 doigts, ou c'est vraiment le plus dur, c'est vraiment les quelques secondes, tu te dis punaise, là j'y étais quoi. Bah, en fait, quand ça se passe, tu te rends pas compte parce qu'il faut voir que nous, ça va très vite quand même. Finalement, un tour, on met environ 9 secondes pour le faire. Mhm. Donc imagine une lame qui te vient dans la tête, tu tombes, ça dure, ça a pris. En fait, j'ai même pas ressenti le coup. En fait, je suis déjà au sol, que je me rends pas compte, donc ça passe vraiment vite. Et après coup, au final, bah, je suis déçu. Tu réalises que tu es à côté de la médaille. Enfin, tu passes pas loin de la médaille, mais d'un autre côté, les médias ont été assez sympas au final. Parce que les gens, ils ont bien vu. Et puis, moi, j'avais dit avant les Jeux, si je suis en finale, déjà, c'est réussi. Parce que le but était de rentrer en finale. Donc, j'ai dit, j'ai pas le droit d'être. Parce que moi, je voulais rentrer en finale. Une fois que je suis en finale, tu joues la médaille. Je dis, je suis pas déçu. Je suis à 2 doigts de la médaille. Il se passe ça. C'est en ma défaveur. Et c'est comme ça. Mais donc, c'est le pire et le meilleur souvenir olympique que je peux avoir. Mais je suis pas trop amer, non, quand même. Que tu y étais quoi. Tu y étais au final dans cette finale. Bah ouais, il y a combien de mecs qui vivent ça aussi, tu vois, c'est toujours ça qu'il faut. Après, tu essaies toujours de trouver des moyens de relativiser. Ouais, voilà, tu relativises. Et puis, tu vois, il y a des trucs. La FFL sur Facebook, c'est moi qui ai le record de longévité en page de couverture. Parce que finalement, c'est la loose, quoi. C'est la loose extrême. Et puis, ils sont bienveillants au final. C'est des mecs, c'est des amoureux du sport. J'ai discuté un peu avec eux et tout, donc c'est cool. Et tu te dis, je suis pas. Globalement, je suis pas mauvais. C'est juste, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, la défaite n'en est que mais- plus rageante quand t'es pas loin, quoi. Tu te dis, punaise, c'est là que tu te dis, ouais. Et en plus, dans ces conditions-là, tu te dis, c'est vraiment.
c'est manque de c'est pas un de truc de ouf. bol. Mais à choisir, tu préfères quand même ça que de finir dernier parce que t'as pas le niveau, quoi. Oui, c'est ça, de C'est dire, bon, moi clair, j'y suis c'est allé, clair. voilà, j'y suis allé un peu, j'ai eu un peu de chance sur les trucs, et oui, clairement, je vois ce que je vois ce que tu veux dire. Emric, tu veux dire quelque chose? Bah non, mais en gros les patineurs de vitesse, au niveau de la FFL, vous êtes quand même très bon délire, parce que c'est le Pape, si je dis pas de bêtises, qui a aussi mis un truc super sur la FFL. Enfin, ils avaient partagé, donc Fédération Française de la Loose sur Twitter. Et enfin voilà, juste pour dire que voilà, vous avez beaucoup d'autodérision et que j'ai trouvé ça très cool, très drôle. Je te l'avais partagé, Rivenzi, c'était la semaine dernière, Ok. si je dis pas de Tu me l'avais bêtises. mis sur la WhatsApp? Ouais, on est assez marrant finalement, les short trackers. On n'est pas prise de tête. Puis on a un sport un peu fun à la fois et en même temps qui demande beaucoup d'entraînement. Et puis comme dans tous les sports, ça arrive quoi. Finalement, tu peux pas toujours gagner et c'est con. Bah eux cette année, ils l'ont eu vraiment dur. Le short track français, ça a été très très compliqué cette année. Ouais. Ils étaient pas dedans quoi. Ils étaient pas prêts correctement. Ça a été ouais, c'est des jeux vraiment en demi-teinte, voire même pas en teinte du tout. Du coup, ils vont tirer des conclusions, mais là, pour eux, c'est plus dur que. Ça n'a rien à voir en fait avec il y a 4 ans où je joue la médaille. Là, j'étais content de moi. Eux, aujourd'hui, là, ça a été très dur. Donc, je les ai vus au retour, à leur retour au Club France, donc au Comité Olympique à Paris. Mhm. Et ouais, ils sont un peu marqués. Il va falloir réfléchir à la suite. Parce que toi, ta carrière du coup de short tracker, c'est vrai que c'est des sports que nous, on voit, le grand public, même les amateurs de sport, on voit quand même souvent aux Jeux Olympiques. C'est quoi le quotidien au final d'un short tracker, Est-ce qu'on peut, toi qui étais quand même au haut niveau, qui va en finale olympique, est-ce que tu pouvais vivre de ça? Est-ce que tu avais un travail à côté? Combien de temps par semaine tu dédiais justement à ton sport? Ben, on s'entraîne comme tous les sports pro, hein. On y passe, je vais dire, allez, 7 heures par jour, mais c'est 7 heures entre. C'est le temps où tu arrives, tu t'échauffes, tu patines, après tu reviens, tu as ta récup, tu as un deuxième entraînement où c'est de la muscu, où tu es encore sur la glace, après tu as des tours de vélo, après tu as la récup avec le kiné, tu peux avoir de la récup en cryothérapie, tu as même la sieste. Finalement, la sieste, elle fait partie intégrante de l'entraînement, donc ça te remange 1 heure dans la journée. Mhm. Donc ouais, tu mets tout bout à bout, c'est du temps plein, c'est du 7 heures par jour. Après, en vivre, bah moi, les années où je gagne tout, bah, je gagne la Coupe du Monde, le Gros Globe, etc. Mhm. Je gagne, au total, j'ai 40 médailles internationales, sauf les Jeux. Et, et donc, tu peux quand même en vivre. Tu n'es pas riche, mais tu peux en vivre. Et surtout, à côté, moi, j'ai passé le concours de prof de sport en 2015. Mhm. Et après, j'ai eu un poste, j'étais détaché pour m'entraîner grâce à l'INSEP. L'INSEP, c'est le centre d'entraînement national à Yes. Paris. Mhm. Et pour les sportifs de haut niveau. Et grâce à eux, bah, j'avais ce qu'ils appelaient un poste INSEP. Donc, en gros, mon poste était rattaché chez eux. Et ma mission, c'était de m'entraîner. J'avais plus à travailler, j'avais juste à m'entraîner. Et donc ça, c'est un gros soulagement parce que derrière, bah, déjà, tu as un salaire et puis tu cotises pour la retraite et puis tu te sens épaulé. Donc ouais, grâce à ça, ça fonctionne et tu peux en vivre et tu peux aller jouer, bah, comme moi, la finale olympique. Comment Ouais. ça marche pour justement rentrer à l'INSEP? Voilà, ça c'est sur dossier en fait. Du coup, attends, la question c'est comment ça marche pour rentrer à l'INSEP comme moi, pour avoir le poste que j'avais, ou pour rentrer sans Non, à l'INSEP. concrètement, pour justement pour être considéré comme sportif de haut niveau et du coup pouvoir bénéficier de tout ce que tu viens de dire à peu près. Mais c'est vrai qu'après, toi, il y a 2 étapes, c'est vrai. Ouais, il y a d'autres trucs. Bah, déjà en France, tu sais, on référence les sportifs, les SHN, comme on dit, sportifs de haut niveau. Ils sont référencés en fonction des résultats que tu as. Donc, tu as tous les jeunes qui peuvent être espoirs ou des choses comme ça. Et après, tu as les sportifs. Donc, tu peux être en liste de haut niveau senior ou élite en fonction de tes résultats. Quand tu es sur ces listes-là, déjà, ils ont créé une nouvelle liste aussi, je vais la dire, c'est le cercle haute performance. C'est vraiment les sportifs, là, un cocon, une niche de sportifs où on est quasi sûr qu'ils vont faire des médailles. Eux, ils sont encore plus C'est considérés. la pépinière. Comment? La pépinière, le Ouais, mini. c'est le gratin, quoi. C'est comme, on va dire, un Teddy Riner, Kevin Mayer, voilà, ceux qui sont des sportifs, des très grands sportifs avérés, quoi. Et les autres, là, que tu peux être listé, c'est déjà dur, hein, d'être listé senior ou élite. Par exemple, pour être listé sur les listes de haut niveau élite, il faut avoir fait un top 8 au jeu, par exemple. Donc Ah c'est oui, quand ouais. même. Ok. Ah oui, c'est pas donné à tout le monde, ouais, en effet, ouais. Ah ouais. Et Faut déjà avoir Vigile à prouvé, l'entrée, quoi. c'est select. Hein. Et si pour être élite, par exemple, au championnat d'Europe, il faut être champion d'Europe. Et pour être senior, il faut être, je crois qu'il faut être, en tout cas chez nous, il faut être sur le podium. Il faut être top 3. Enfin, 2 et 3, tu es senior et premier, tu es élite. Donc c'est quand même déjà très restreint. Et grâce à ces listes déjà, donc tu es référencé, et là tu peux commencer de bénéficier d'aide et en tout cas de gens qui t'écoutent. Après, on a quand même des listes qu'on appelle partenaires d'entraînement, des choses comme ça, où tu as des athlètes qui peuvent être écoutés. Il y a notamment aussi l'ANS, aujourd'hui l'Agence nationale du sport, qui peut venir en tout cas proposer des choses pour les athlètes, de l'accompagnement.
Donc en France, on essaye quand même d'accompagner les athlètes. Il y a des choses, et il y a des centres, donc comme l'INSEP, mais il y a des centres aussi après dans les régions qui sont les crêpes. C'est des centres d'entraînement, des mini INSEP en fait, comme l'INSEP, mais dans les régions. Et moi, par exemple, là, j'habite à Font-Romeu, c'est dans les Pyrénées. On a un centre comme l'INSEP, mais d'entraînement en altitude, et c'est là où est basée l'équipe de France de short track. On s'entraîne là-bas. Et là, on a aussi, on peut bénéficier d'aide, de gens qui nous épaulent sur notre carrière. Et ça, c'est nécessaire, parce que si t'es tout seul, tu fais rien. Ouais, c'est ça, il faut avoir des gens qui te supportent c'est important. Et justement, on voit, il y a le patinage de vitesse, mais j'en parlais juste avant l'émission, justement, avec Emmanuel d'Eurosport. Il existe aussi maintenant d'autres disciplines, par exemple, qui mêlent patinage de vitesse, c'est un peu ce qu'on peut voir en ski et en snow. Ils appellent ça le Ice Crash sur Ice Crash Red Bull, que moi j'ai regardé quelques vidéos, je trouvais ça hyper impressionnant. Est-ce que tu as essayé ça d'ailleurs ou pas? Ouais, j'en fais. Là, je me suis officiellement recruté dans l'équipe de France de Ice Cross. Il faut dire que du Ice Cross parce qu'en fait, Red Bull, c'est juste le sponsor principal. L'année prochaine, ça risque de changer d'ailleurs, puisqu'avec le Covid, ils sont en train de se retirer. Ok. Mais c'est un super sport. En fait, c'est globalement, pour ceux qui connaissent le border cross ou le ski cross, c'est la même chose sur de la glace en patin de haut. Ça doit être vraiment un truc de brut. Ouais, c'est excellent. C'est un super truc. Et je pense notamment que ce sport sera au jeu. Allez, je parie sur 2030 ou 2034. On sera au jeu avec ce sport et il y a tout à développer. Les Français sont hyper solides en plus. Et là, j'y étais, ça c'est Igora en Russie. Là, j'y étais. Ah non, pardon, c'est l'étape de Moscou. Mais il y a des descentes de malades. Ah, d'accord. C'est génial. Et donc, le là, kiff. il y a 2 semaines, j'étais à Igora, donc à côté de Saint-Pétersbourg, pour faire une étape. Et je finis meilleur débutant. C'était cool. C'était ma première course. Et c'est génial, quoi. C'est vraiment hyper sympa à vivre. Et ça ressemble, c'est un mix vraiment de ski cross et de patinage, quoi. Parce qu'il faut que dans les phases un peu où il faut relancer, il faut quand même bien patiner. Et par contre, il y a beaucoup de notions de trajectoire et aussi d'absorber les bosses et de pomper un peu pour créer de la vitesse. Et ça ressemble un peu au ski cross, quoi. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. C'est vraiment fou. C'est dingue. Il y en a eu à Marseille aussi, je crois. Enfin, il y en a eu pas mal au final, pas mal d'étapes qui ont été faites. Et puis les gens sont tellement près de la piste. Il y a un côté, je pense, quand t'es dedans, ça doit être une sorte de. C'est un chaudron, quoi, le truc. Parce que franchement, ça a l'air d'aller tellement vite. C'est impressionnant. C'est l'arène. Et le public se régale. Hein. Là, voilà, ça c'est l'étape à Marseille. Ouais. C'était sur le vieux port en plus. Moi, j'y étais pas forcément, mais apparemment, c'était un régal, quoi. C'était génial. Et le départ, je connais là. Je connais ce genre de départ. Est-ce que se viandait dès le début? Le départ, faut imaginer, Marseille, je sais plus. Les images qu'on avait tout à l'heure, c'est Marseille. Moi, je me suis trompé, je disais Moscou. Mais faut imaginer le départ, par exemple. Là, Marseille, je sais plus, mais il y a 2 semaines, le départ, il y a un drop de 1m70 en fait. Donc tu pars, tu fais 2 pas, et là tu as un trou d'1m70 qui t'envoie dans la pente. Donc il faut le négocier, ça se travaille et c'est excellent, quoi. Et mais l'installation à faire, ça va être dingue à tout installer, la logistique, ça va être complètement fou. Ouais, c'est clair. Ouais, finalement c'est assez simple. Les mecs, des entreprises comme ça, ils y arrivent assez facilement. C'est de la glace pas naturelle, hein, c'est réfrigéré, c'est comme une patinoire en pente en fait. Ouais. Et c'est hyper visuel, c'est hyper cool comme sport, le public se régale. Je pense qu'il y a tout pour faire ce sport va débarquer au jeu et il faut vraiment le développer, quoi. Et puis surtout, c'est un sport international aussi, ça qui est ouf parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'Européens qui font, avec les Hollandais, les Néerlandais pardon, qui gagnent tout, notamment en long track. Là, on voit, il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de Canadiens que j'ai vu là sur les quelques images que j'avais vues aussi. Donc c'est très international aussi comme compétition. Ouais, vraiment. Il s'est pratiqué, surtout, on va dire, les Amérique du Nord, Europe et Asie. Et il y a déjà eu des étapes de Coupe du Monde là, sur les 3 continents. C'est pour ça que je dis, ça sera au jeu. Et surtout, le public, il se régale vraiment. Et les Français, on est solides, on est vraiment solides. On a 2 jeunes qui font coup sur coup, là, ils font 1 et 2 en junior. Et chez les seniors, on a souvent 1 ou 2 mecs qui arrivent à aller au moins jusqu'en demi-finale, voire on en place 1 en finale. Donc et finale, c'est à 4. En fait, chaque course, c'est à 4. Donc on a un bon niveau les Français, il faut développer. Le seul problème, après, parce que c'est un peu pour l'olympisme, il faut la parité, il faut qu'il y ait des femmes et on manque un peu de femmes dans ce sport. Alors si les filles nous écoutent, n'hésitez pas, il faut y aller, il y a de la place encore et c'est un super sport. Et c'est hyper visuel, c'est comme le snowboard, tu vois aussi, le snowboard cross aussi, c'est comme le ski cross qui arrive. Le fait que
tu vois, on voit les athlètes les uns contre les autres en direct aussi, et Ouais. avec en plus un tracé qui est hyper agréable, c'est super chouette quoi. Donc voilà, ça s'appelle le Ice Cross pour ceux qui redemandaient. Et franchement, j'avoue que c'est effectivement très visuel quoi. Il suffit juste de revoir là C'est les hyper images. lisible en fait, on comprend. Hein. Ah bah c'est Ah, clair. Hein. Et moi, ce que j'aime bien, c'est tout ce style hockey sur glace en fait. Enfin, dans la tenue, tu vois, avec Vaut mieux le. être protégé, hein. Ah ouais, t'es protégé. Alors après, le style, c'est marrant, c'est un espèce de mix entre Ouais, c'est ça. les mecs de l'enduro, en gros, une tenue de descendeur à VTT et une tenue de hockeyeur. C'est un mix des deux parce que par exemple on voit les épaulettes là, bah, le dernier là, on voit il a le plastron de hockey, mais le Suisse là, lui il a un plastron de descendeur. Voilà, c'est sympa à voir, c'est un mix des deux et t'es quand même protégé quoi. T'as le plastron, t'as les genouillères, en fait t'as les coques sur le genou protège tibia, t'as une grosse culotte un peu comme un hockey qui vient protéger les hanches et les fesses, t'as les gouttières. T'as le casque, bah, soit de hockey, soit le casque intégral, les gants vraiment gants de moto, gants d'enduro. On met pas les gants de hockey parce que les gants de hockey sont trop gros et ça servirait à pas. Et après en avant, en plus c'est hyper simple comme sport. Quoi. Tu mets 4 mecs, 4 débiles globalement. Parce que Ouais, non, mais c'est. Bah Emeric, c'est bien, Emeric hein. t'es chaud là, je pense qu'Emeric tient un truc Mais hein, si tu veux être au Je vais JO pas dans te 4 ans. mentir, moi, ça me chauffe de ouf en vrai. Bah, viens, on fait la descente inaugurale tous les trois. Mais moi, je suis chaud. Hein. Mais on est à Moscou. Oui, À Moscou on part jeudi, je crois là, et on est à Moscou. On court à Moscou samedi, samedi qui vient là. Ah ouais, et du coup c'est ta deuxième course toi du coup. Ouais, ça sera ma deuxième. Ouais. Ok. Et c'est diffusé. Il y a moyen de le Je crois qu'il y a voir en l'équipe direct qui ou a pas diffusé, je crois, à un moment Ouais, donné. sur YouTube, l'équipe, je sais pas si elle diffuse encore, mais sur YouTube, en tout cas, ils balancent Red Bull, ils savent faire. Là en Russie, c'est encore Red Bull, et l'année prochaine, je sais pas. Il y a GoPro en tout cas qui se met en avant pour reprendre le sponsoring de ce sport. Et ça devrait faire, ouais. Et voilà. Donc sur YouTube, c'est sûr, et après sur une chaîne française, je sais pas. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, comment tu t'entraînes dans cette discipline? Vous avez des descentes? Les gens demandent hein, rapidement, est-ce que vous avez des structures aussi pour apprendre et toi, qu'est-ce que tu dois travailler? L'absorption des chocs, justement? Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'en a pas. Après, on peut. Déjà, moi, je joue au hockey. Donc, déjà, il faut quand même jouer au hockey, il faut patiner parce qu'il faut garder le contact avec la glace. Et après, pour s'entraîner en spécifique, ce qu'il faut, et on essaie d'y travailler, ça serait d'avoir des pistes à l'année en France, en fait, dans les Alpes. On a vraiment la possibilité d'avoir. Moi, du coup, il faudrait une piste naturelle pour que ça soit quand même plus raisonnable au niveau coût. Mais un fond de vallée, par exemple, là où il y a les pas de tir de biathlon, c'est des fonds de vallée qui ne voient jamais le soleil. Là, on peut imaginer créer une piste qui est disponible à l'année où les gars peuvent s'entraîner et surtout on peut faire patiner le grand public. L'avantage de ce sport, en faisant des départs un peu intermédiaires, parce qu'on c'est sûr, on va pas acheter un mec directement dans un drop de 2 mètres. Ah, par Emeric. Ouais. Par Emeric le débile. Merci. C'est sympa, Emeric, t'inquiète, c'est affectif. Et ouais, voilà, bref, ouais, c'est hyper comment dire hyper ludique quoi et les gens pourraient essayer donc peut-être qu'on aura une piste pas cet hiver on est déjà sur la fin de l'hiver mais peut-être l'hiver prochain si on arrive un peu à démarcher les trucs avec une station avoir une piste qu'on entretiendrait à l'année quoi. Enfin Ok. à l'hiver. Très bien, ok, c'est un sport en En tout cas, développement on a et c'est envie chouette d'en voir, aussi. hein. Ouais, c'est clair, on a envie d'en voir. Donc pour ceux qui se posaient la question, comme Oh. le disait Thibaut, c'est disponible sur YouTube normalement. Je pense que ce sera du coup à partir de jeudi, comme tu le disais, vous partez là-bas. Donc hâte de voir ce que les Français vont y faire et voir ce sport justement se développer. Qu'est-ce qui est autorisé au niveau des contacts Pardon, dernière question. Bien sûr, quand tu bien descends comme ça, parce que Ouais, tu viens du hockey, le hockey c'est beaucoup de contacts. Hein. Pour moi, c'est le rugby sur la glace. Hein. Ouais, là-dessus, je suis d'accord. Le hockey, il y a du gros contact, il y a de la mise en échec. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Le contact, par contre, en ice cross, il est vraiment limité. Il est autorisé, il est beaucoup plus permissif que le contact en short track ou patinage de vitesse. Je vois Clémence qui arrive. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, le contact en ice cross, et on est OK d'avoir des contacts. Mais globalement, il y a quand même des juges et tout n'est pas légal de faire et surtout, il faut plutôt être concentré sur soi. Le but étant d'être devant le mec qui est devant les autres. Et si on est concentré à mettre des grands coups de coude à tout le monde, globalement, ça va jouer contre soi. Donc c'est vraiment un espèce de mix entre le contact et éviter justement le contact pour aller gagner. Et à la fin, si vous avez vu sur la ligne d'arrivée, il y a un buzzer rouge et ça c'est excellent. C'est l'athlète qui juge. Un athlète, s'il pense qu'il a été victime d'un truc pas correct d'un autre concurrent, t'arrives, tu buzzes à l'arrivée, il y a un gros klaxon, et là, tu payes 100 €. Si t'as gain de cause, tu payes rien, on te rembourse.
Et si par contre tu as porté réclamation et qu'en fait il n'y a rien du tout, et ben là tu payes. Et il y a Vianney qui se retourne. Ah ouais, ok. Et si on met 200 €, est-ce que c'est encore plus observé ou est-ce que... Tu retentes le Et, buzz. c'est tout dans le show, ils ont même fait des abonnements à l'année. Parce qu'il y a des mecs qui buzzaient tout le temps. Ils avaient le droit, en début de saison, tu peux prendre C'est un drôle. abonnement. Là, tu payais, je sais pas, 1000 € et tu pouvais buzzer. T'avais T'as ta carte buzzer illimitée. ouais, t'avais buzzer limité. Et c'est assez marrant, quoi. Et il y avait un mec qui buzzait tout le temps et la communauté c'était comment dire, cotisé pour lui offrir l'abonnement parce que tout le monde en avait ras-le-bol de le voir. Le mec bosse trop. L'homme trop du drôle. buzz. Ah ouais, c'est fou. Un gros buzzer. Un gros buzzer. Un très très gros buzzer. Ok, bah écoute, non, c'est fou. Ce sport m'intéresse de plus en plus, messieurs. Je vais pas vous le cacher que régalade. ça nous régale. Merci beaucoup Thibaut en tout cas d'être venu. C'était un vrai Merci. plaisir. Merci Thibaut Thibaut. Fauconnet, donc ancien patineur de vitesse et désormais voilà, patineur de ice cross que vous pouvez retrouver sur Red Bull. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir de t'avoir. C'était très chouette. Merci beaucoup Thibaut. Merci. Ciao, Merci. à la prochaine. Merci, Salut. Marceau. Eh bah dis donc, on a eu le droit à... C'était... Putain, le Ice Cross, régalade. il m'a hypé sur la Ice Cross, j'avoue de- que de c'était... Mais déjà le patinage de vitesse, ça nous hype de ouf. Mais alors Ouais, là, Là, le Ice Ice Cross, c'est- mais la porte où ils doivent se Ouais, il se faufiler ça, là, c'est- ouais, c'est très drôle. fou, Noir. c'est fou, c'est J'espère fou. qu'il y aura des portes de saloon et tout, il y aura des trucs. avec un mec qui se cache derrière et au hasard il tape sur un gars. Enfin bon, énorme quoi. Une grosse main, tu sais, qui arrive comme ça. mécanique. Genre du jackass et tout. Non mais vraiment, ça va être... C'est grandiose, merci beaucoup Disto Cake. Mais non, il était... En plus, il était vraiment... T'as Thibaut, bon. quel prince, hein. Ouais, Thibaut, et Oui. puis en plus, il y avait ce... comment dire, il y avait ce truc... bah, tu sais, la technique du patinage de vitesse, c'est quand même parfois quand tu comprends pas trop, quoi. Les mecs vont vite, mais t'es en mode qu'est-ce qui rentre en Ah jeu. ouais. Mais moi, tu vois, je savais même pas qu'il y avait cette différence déjà de patin. Il y avait un patin, la lame était un peu plus à l'intérieur qu'un autre. C'était vraiment. En fait, quand il explique, c'est hyper logique, mais il faut que quelqu'un nous le dise parce que sinon. Mais nous, on est un peu cons, hein, donc il faut que quelqu'un nous Bah, le vous dise. auriez pas dû me qu'on demander, est les cons, gars, hein. Tu vois. Vous auriez dû ça, je l'ai pas eu n'importe comment. Ouais, hein. toi, Ah, t'es c'est- comme ça, excuse-nous, toi. Yannou, excuse-nous, Ah ouais. Yannou, pardon. Moi, c'est le very short track que je faisais. ouais. Après, le problème, Yannou, c'est que toi, tu l'as eu sous pavillon néerlandais, quoi. C'est le problème. Ouais, je suis allé chez les meilleurs. Hein. Je suis allé chez les meilleurs, tout simplement. Entraîné, hein, bien sûr, du côté d'Amsterdam, bien sûr. Tout à fait. Alors, messieurs, on va avoir notre deuxième invité qui devrait pas tarder à arriver, normalement. Je Et- crois que t'as mal orthographié son nom de famille, si je ne m'abuse. Ah, c'est tout à fait possible pour le coup. Clémence Grimal. Non, je crois que c'est. Ah oui, il y a un petit. effectivement, il y a un petit Grimal, Grimal, il y a un petit, elle qui manque tout à fait. Vous avez raison. Ah, Je on suis en a train de l'œil, faire hein. les petits synthés. hein. On a l'œil. Complètement. Je vois. On connaît les consultants d'Eurosport, on les connaît. Ça. Je vois que monsieur, vous êtes intransigeant et ça me fait très plaisir. Non, mais du coup, on va revenir justement avec du coup Clémence Grimal, donc qui est qui est snowboardeuse, qui était 2 fois 3e au championnat du monde de snowboard. On va revenir avec elle sur toutes les épreuves type slopestyle, halfpipe, big air. Pour et cette partie-là, puisqu'en plus on a eu une médaille française avec Tesla 2, donc on va revenir avec elle là-dessus. Et ça va vraiment être cool. Mais pour le coup, je pense qu'effectivement le ice cross, ça fait partie de ces sports, tu vois, où c'est des vrais versus. Et de plus en plus, je trouve qu'on tend un peu vers ça. Tu vois, le snowboard, c'est quand même stylé à regarder parce qu'il y a ça. Je trouve que même le ski cross aussi, c'est sympa parce que tu as ces 4 personnes qui sortent des starts et qui se la donnent et je trouve ça trop cool. Et je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars, mais est-ce que vous avez pas trouvé que la piste cette année de cross était bof? Moi, j'ai vraiment l'impression que Oui. si tu réussissais ton start, c'était très dur pour les autres de revenir sur toi. Oui, moi aussi, j'ai trouvé qu'il y avait. Enfin, j'ai regardé quelques fois et j'étais en mode il n'y a pas l'air d'avoir tant que ça de retournement de situation, etc. Oui, j'étais pas convaincu non plus. Après, attention, pas convaincu à mon niveau. Je suis pas expert de la piste, bien sûr. Pareil, Oui, mais pareil. Enfin, tu vois, de ce que j'ai vu en termes de championnat du monde et depuis quelques années maintenant, carrément, c'était ouais. assez décevant. Ouais, c'était assez décevant. Je suis assez d'accord Non, avec mais t'as toi. de l'XP. Non, mais c'est vrai. Tu voyais le start, donc avec les petits drops, les whoops, et une fois que c'était passé, une fois que les gars et les filles avaient maximum pompé sur les petits whoops à la fin, t'as l'impression que celui qui était premier allait gagner cette course. Donc j'étais un petit peu déçu de la piste. Ouais, t'es un petit peu. Après, tu vois, je pense que t'es un peu tributaire, quoi, de. Oui. C'est la qualité de la piste, quoi. Donc, du coup, bon, bah voilà. Mais d'ailleurs. Ça doit être intéressant de savoir, tu vois, comment les ingénieurs qui font les tracés ou les sportifs, tu vois. Bah, qui tu vois, je pense que participent à tout je pense que ça doit être, tu sais, c'est ça doit être un peu comme en escalade, tu vois. Tu sais, on avait reçu justement Ouais, un membre ouais. de l'équipe de France d'escalade qui nous expliquait, bah, c'était les mêmes jurys qui à chaque fois, d'un circuit à un autre, faisaient les tracés. Bah, je pense que après, il y a un côté un peu plus définitif à un tracé de snow qu'à un parcours d'escalade, mais dans Ouais, l'idée, installer des blocs, c'est un peu plus. c'est un peu plus simple, Alors, on va dire. On peut l'entendre Vous effectivement. avez déjà fait une piste de ski cross? Jamais. Et toi? Oui. En monoski? Ouais.
Alors pas en mono, Ok. mais non, j'en ai déjà fait une. Et tu sais, tu te dis, ouais, vas-y, c'est jouable parce que les sauts sont pas monstrueux. Mais en fait, une fois que t'es dessus, tu fais, ah, alors attends, celle-là, je vais passer à côté. Vas-y, ça, les whoops, ouais, je vais les faire. Ce virage-là, bon, je vais le prendre bien lentement, je vais Ouais. bien monter en haut. C'est hyper. En fait, bah, c'est le Ouais, c'est vrai que souci la française, elle a pris une gamelle eh là, oui. Pereira de Souza. C'est- Aïe, 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 C'est le aïe. souci de la télé, c'est que ça écrase vachement, mais déjà c'est bien pentu et les boss c'est pas rien, hein, c'est vraiment pas rien. Ah, puis là, t'as un angle là quand même. Mais oui, effectivement, t'avais l'impression qu'il y avait peu de changements, tu vois, de place, de De classement, position. en fait, de position au milieu de la course. Donc, c'était un peu. Et puis, on n'a pas eu nos Frenchies, quoi. C'est-à-dire, les Frenchies, vous Ouais, êtes les Frenchies, dingues. vous êtes dingues. Vous êtes dingue. Ah ouais, c'est clair. Ça, franchement, ça Ah, nous mais avait ça- régalé. Ça nous avait fait notre, Ça nous a nos manqué, 4 ans. ça nous a manqué, ça nous a fait nos 4 ans, hein, je crois, hein, pour le coup. Ouais. Pour le coup. Bien sûr. Messieurs, nous avons notre deuxième invité qui est là, Clémence Ah ouais. Grimal, que nous allons recevoir, donc snowboardeuse, mais aussi consultante sur Eurosport, qui a commenté les différentes épreuves de ski, slopestyle. Clémence, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. On Est-ce est ra- que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Oui, on Clément. t'entend très Oui. très bien, Clémence. Oui, très bien. On espère que tu J'ai vas la pression bien. un peu. T'as la pression? T'es un peu stressé? Et pourquoi Ouais, ils sont tous là Je connaissais pas Twitch, alors je découvre et je vois qu'il y a du monde. Ouais, mais Bah après, ouais, tu sais, oui, oui, nous mais- c'est détente. Nous, après, on parle. Nous, tu sais, Bah ouais. le but, c'est que Moi, j'ai vu que c'était pas un problème, ça. ouais, non, nous, on aime bien discuter, tu vois. En fait, nous, on adore le sport, tu vois, Clémence, on en commande toute l'année, et en fait, pour nous, les Jeux Olympiques, c'est l'occasion de découvrir des sports dont on est un petit peu plus éloigné, et du coup, on adore avoir des anciens sportifs ou sportifs actuels qui viennent nous expliquer leur sport, découvrir. Il y a le chat qui est avec nous, tu vois, et qui, justement, vient poser des questions, discuter, et, ça permet d'avoir, tu vois, une discussion hyper dynamique en général. Alors justement, moi je permets de revenir là-dessus avec toi. Alors toi du coup tu es consultante chez Eurosport pendant ces Jeux Olympiques et tu commandes du coup que ce soit snowboard et ski sur big air, sur slopestyle, sur halfpipe et c'est à peu près les mêmes, on va dire les mêmes notations, c'est le même système, on va dire que tu sois sur ski ou snow. Ouais, c'est très souvent la même notation, en tout cas entre les disciplines, c'est-à-dire si tu prends du ski halfpipe et du snowboard halfpipe, Mhm. en général, on a les mêmes critères de notation dans les deux disciplines. Alors après, la seule chose qui change, c'est que d'un côté, tu as des skis, de l'autre côté, tu as du snow, mais globalement, ça reste la même chose. Après, il y a des petites différences parfois, mais après, ça dépend des jours de compétition et des juges aussi. Il y a des jours où les juges vont préférer voir de l'amplitude dans le pipe, donc c'est-à-dire de la hauteur. D'autres jours, en snowboard, ils vont préférer voir de la technicité. Ça dépend un peu des moments, quoi. Ouais, je vois. Mais d'ailleurs, C'est le même sport, donc ouais, c'est ça. Finalement, c'est sur les mêmes agrès, si je puis dire. Donc finalement, ça se ressemble beaucoup. Mais justement, il y a aussi, ça c'est aussi toujours la petite subtilité, le piment qu'il y a avec ces sports de juge. C'est que des fois, même toi qui es expert, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et notamment sur eh bien, cette finale de Tesla 2, sur le Big Air, où on a l'impression que ça doit passer pour elle. Et au final, il y a la chinoise, américano-chinoise, qui elle l'emporte. Et pour le coup, c'était, tu vois, parfois ces petits critères d'appréciation, on se dit, ah, on a l'impression que ça passe, mais c'est bien d'avoir aussi le retour des juges aussi pour comprendre comment est-ce qu'ils font la notation. ouais, exactement. Mais c'est vrai que déjà, même pour nous, hein, quand je faisais de la compète en pipe, alors il y a des moments où tu comprends pas vraiment ton jugement. Souvent, tu te plains quand même quand ta note elle est pas très haute et tu te dis bon. T'as un buzzer toi aussi? T'avais un buzzer pour Bosser pour dire que je suis pas d'accord. dire je suis pas d'accord. Mais oui, c'est vrai que c'est important d'avoir le retour des juges. Et puis eux, ils ont forcément des caméras, des ralentis que nous on n'a pas, où ils peuvent voir tous les petits détails. Par exemple, moi, quand j'ai appelé justement quand j'ai envoyé un message au juge juste après la finale de test, parce que je comprenais pas vraiment. Moi, je trouvais que son switch 1440, il était beaucoup plus impressionnant que le 1440 de la chinoise, parce qu'elle partait en switch. Elle ratterrissait en switch, c'est une difficulté en plus. Quand on part à l'envers, on ratterrit à l'envers obligatoirement, c'est un peu plus compliqué quand même, enfin normalement. Et eux, ils m'ont expliqué en gros qu'ils avaient noté sur la longueur de la tenue du grab, c'est-à-dire combien de temps elle avait tenu le grab en l'air. Et c'est quelque chose que moi, j'avais pas parce que j'avais pas les deux écrans côte à côte et je pouvais pas compter le nombre de secondes que chacune. Si je dois compter le nombre de tours et le nombre de fois où elle met la tête en bas, plus le nombre de secondes où elle tient le grab, ça commence à faire beaucoup quand même. Il y a combien de juges d'ailleurs comme ça pour une finale olympique? Eh ben, ça dépend des disciplines, mais là, il y en avait 6, il me semble. Ok, 6 juges. Il y en avait 6. Après, en pipe, il me semble qu'il y en a 6. En slopestyle, il y en a un peu plus. En slopestyle, il y en a 2, 4, 6, 7, 8. Il doit y en avoir 9, je crois, à peu près. Et les juges, c'est des arbitres internationaux, etc. Ils sont là tout le long de l'année? Et tu les retrouves les mêmes aux Jeux Olympiques? Ouais,
exactement. En général, c'est des juges qui jugent sur les Coupes du Monde et qui jugent sur pas mal d'épreuves. Par exemple, là, le juge français qu'on a en snowboard, lui, il a jugé toutes les épreuves Coupe du Monde, le Dew Tour, il me semble aussi. Et du coup, oui, c'est des juges qui sont spécialisés, qui sont en place depuis un moment, qui font ça toute l'année. Alors pour eux, c'est quand même pas une position très facile quand ça râle un petit peu, mais voilà. Après, l'erreur est humaine et c'est normal qu'il y ait des moments où les athlètes soient pas d'accord. Parfois, ils font des erreurs. On a vu, je crois que c'est en slopestyle, au tout début des JO, ils ont donné pour vainqueur un Canadien qui s'appelle Max Parrot. Et alors, pour le coup, c'était pas réellement de leur faute, mais ils n'ont pas vu, en fait, ils n'ont pas reçu le bon retour caméra et ils n'ont pas vu un des grabs qui n'avait pas été fait. Et du coup, ils l'ont mis champion olympique, alors que normalement, ça aurait dû pas du tout passer s'ils avaient vu ce détail. En fait, ils ont reçu le ralenti de caméra quelques secondes après avoir envoyé la note, ce qui était un petit peu embêtant quand même. Ah oui, j'ai l'impression d'être au rugby quand on note les essais et qu'en fait il y a les angles qui arrivent pas. Il est quand l'angle pour cet essai? Là, ça arrive pas. Là, ça a été la même chose. Ils l'ont eu, je crois, vraiment 2-3 secondes après avoir envoyé la note, genre ah merde. On avait oublié celui-là, les gars, on est désolés. Ah my bad. Du coup, ils se sont un peu tapés dessus et tout ça, mais voilà, après ils ont expliqué. Je pense qu'il y avait un énorme. Enfin, là, sur les jeux, il y avait un énorme problème de production de ces épreuves de freestyle. Parce qu'il faut vraiment tous les angles de caméra. C'est vrai que là, on a l'impression que c'était réalisé il y a 20 ans, quoi. Donc, c'était un peu... parfois, c'était un peu compliqué, quoi. Du coup, les juges, ils sont genre dans un car régie, en fait? Ils sont Dans un car régie ou est-ce qu'ils sont au bord de piste quand même un minimum avec 2-3 téloches? Sur le Big Air, ils étaient juste au niveau de la bosse. Ils avaient un espèce de petit immeuble, immeuble au niveau de la bosse où ils sont en l'air. En fait, ils sont un peu en hauteur par rapport au saut. Ils sont là-haut. Dans leur cabine, ils ont des retours vidéo. Et en pipe, ils sont souvent en bas, normalement. Alors là, on n'a pas vu la cabine des juges en bas, mais je sais pas où ils étaient exactement. Ouais. Mais en général, ils sont en bas de la piste ou alors ils sont dans une petite cabine pas loin où ils ont tous les retours vidéo et... Ouais, c'est ça, ils sont pas loin notamment des caméras, ce genre de choses pour avoir des angles, un angle de vue intéressant. Ah mais si, on vous dit ça, mais au pipe ils étaient en bas de la piste parce que j'ai vu hier le petit carré judging room. Ah ouais, donc ils étaient là. Donc ils regardent aussi, ils ont les retours vidéo, ils notent. Et donc il y a, qu'est-ce que tu notes? C'est quoi les critères? Comment se passe la notation justement? Est-ce que c'est uniquement sur, il y a une question de difficulté? Est-ce qu'il y a une question d'amplitude aussi? Une question peut-être je veux dire peut-être de distance, de comment est-ce que tu arrives à décoller assez haut aussi, comment est-ce que tu t'articules ta note en tant que juge? Tu me parles pour le pipe essentiellement? Ouais, pour le pipe, ouais. Ouais, ben pour le pipe, en gros, tu as plusieurs critères. Tu as l'amplitude déjà, qui est la hauteur que tu vas prendre dans le pipe. Il y a la technicité, ça veut dire combien de tours tu vas faire, en gros la difficulté de tes figures. Ensuite, ils vont noter aussi si tu es capable de faire une figure d'un côté et une figure de l'autre côté aussi, d'un côté du mur, de l'autre. Si tu es capable de mettre du normal et du switch, c'est-à-dire du switch quand tu es le pied inverse, par exemple en snowboard à l'avant, ou en ski, bah voilà, comme le fait Kevin, si vous le voyez juste là, il drop en switch. Ensuite, tu as la propreté du run. Ça, c'est hyper important pour eux. Il faut que le run il soit clean, c'est-à-dire que les grabs soient tenus, que les réceptions soient propres, que les déclenchements soient propres et de haut en bas. Vraiment, il n'y a pas le droit à beaucoup d'erreurs. Et puis après, voilà, tu combines un peu tous ces éléments et tu essaies d'avoir une note. Et si en gros, tu es parfait, tu es le roi du monde. Et puis voilà. Ouais, c'est quand même beaucoup d'éléments quand même pour être le roi du monde, mais ok. Mais ça paraît simple dit comme ça, il suffit juste de switch, d'avoir un petit peu... Mais d'ailleurs, question qu'on se posait avec l'équipe ici. C'est très rare d'avoir des athlètes, en gros, qui sont aussi bons d'un côté que d'autres, c'est-à-dire que souvent, il y en a qui vont avoir des petites lacunes en amplitude, mais qui vont être très bons techniquement, et inversement. Et après, voilà, il y a des personnes. Hier, on avait un Canadien qui s'appelait Noah Bowman, qui lui qui avait beaucoup d'originalité dans ses figures, c'est-à-dire il faisait pas forcément des figures que les autres faisaient, il prenait des autres axes de rotation, il le faisait avec style, si on peut parler de style. Ouais. Et ça peut plaire aussi. Donc vraiment, il faut le faire un peu à sa sauce, mais il faut en tout cas essayer tout le temps d'être propre avec un minimum d'amplitude et ça marche en général. D'ailleurs, on se posait la question tout à l'heure, justement, Clémence, c'était tu sais, on a vu justement en pipe un des skieurs se taper contre un caméraman. Ah oui, ouais. Et du coup, on discutait, faute du caméraman ou faute du skieur qui partait un peu sur l'arrière? Mais malheureusement, j'ai envie de dire aucun des deux, c'est pas la faute du ski.
Nous, on voulait mettre la faute du skieur. C'était la faute pour Pour nous. nous, c'est le skieur. hein. Oui, c'est ce qu'il a. Il a droppé dans le pipe, c'est de sa faute de toute façon. Non, Exactement, fallait pas y aller. le caméraman, malheureusement, il était un peu trop proche du bord du coping. Alors après, est-ce qu'il a reçu des ordres en se disant on a besoin d'un caméraman là Ouais. Au final, c'est de la faute d'aucun des deux. Après, je pense que l'organisation va peut-être remettre en question un peu le positionnement de ces caméramans parce que là, c'était un petit peu dangereux. À Même peine. si on a bien rigolé après et qu'il n'y a pas eu de blessés, ça aurait pu être un peu plus grave quand même. Un petit peu, ouais, complètement. Oui, c'était pas loin d'être. Oui, mais le mec a juste. Heureusement, c'est la caméra qu'il a pris. Heureusement, ça semblait être plus matériel qu'autre chose, mais c'est vrai que sur le Ah, mais coup, bon, hein. c'était. Il- assez- Ouais, il était un peu choqué, mais je sais pas si vous avez vu. Après, il avait un petit peu peur quand même. Je vois quelqu'un passer. Il était là, genre, La caméra qui bougeait comme ça à chaque fois, tu vois. Mec, Il a mis son Ouais, trépied, et puis c'est bon, je me casse, moi, c'est vrai. Il se la met je en pense qu'il est auto. content de rentrer chez lui là. Il Ouais, a moi- pris beaucoup trop de risques. ouais, je pense que. Enfin, imagine, tu concours pour une médaille olympique. Il y a un connard de caméraman qui fout sa caméra dans ton pipe, dans tes skis, t'es un peu saulé quoi à un moment donné, tu Ouais, vois. c'est un peu fou. Mais après, normalement, le skieur était censé pas le toucher, quoi. Ah, voilà. Il a fait D'accord. il a fait un mauvais déclenchement qui l'a décalé un peu du pipe. Et il avait pas prévu ça, hein, j'imagine. Mais c'est vrai qu'on l'a vu sur son run d'après, il était encore déstabilisé complet. Et il a fait la même erreur, bon, un peu plus bas. Et pas en atterrissant sur la plateforme. Mais c'est lui là qu'on voit Non, ou non, pas non, pour le coup, ça c'était les meilleurs runs de ce matin, justement, pour la finale du pipe. Non, ça, j'aimerais bien avoir celle-là, quand Attends, même. je vais la retrouver, on va la retrouver parce que Non. on l'avait. Attends, on peut retrouver non, encore. mais Ça, c'est Attends, on uniquement la l'avait. faute du skieur. hein. C'est la faute du skieur. C'est la faute du skieur. Ah, par contre, j'avais une petite question, et par exemple sur le slopestyle, est-ce qu'il y a une difficulté, enfin, on va dire des points qui sont ajoutés, parce que j'avoue, j'ai été étonné de voir des fois des skieurs qui partaient avec et d'autres sans bâton. Alors maintenant, ça ne fait plus aucun effet au juge de partir avec ou sans bâton. C'est une très bonne question, mais alors après, c'est un peu au goût de chacun. Moi, je sais que je suis pas du tout de la team sans bâton. Je trouve que Pareil. je trouve que c'est pas l'essence du sport. Et Est-ce qu'il y je a un trouve ça vrai bien débat dommage. là-dessus ou pas dans le milieu? Ah ben oui, moi je peux le faire. hein. Il y a la team sans, la team avec, il y a un Ouais, je vrai crois qu'il y a débat, les deux, une ouais. vraie guerre. Il y a des teams sans et avec aussi. Regarde, Ok. c'est la team sans bâton, regarde là, ils sont là-bas au fond du Ah, couloir, la regarde. honte, c'est la Oh team la sans bâton. honte. Oh les gars, Allez, c'est c'est pas la comme ça team qu'on sans skie. C'est comme ça en général. Quand je les vois partir sans bâton, je le spécifie toujours pour dire que c'est un peu la loose quand même. Mais... Il y a un mec qui a voulu se rendre un peu original, il est parti avec un seul bâton, c'était assez Oh. nul. Il n'a pas été suivi. hein. Il a était pas été suisse, il suivi. était suisse, il était neutre. Non, c'était une blague nulle, Clément, c'était une blague nulle. Bah non, mais j'ai plus de second degré là. Je me suis réveillée Après, tard. toi, tu pousses le vice quand même à faire du snow avec bâton. Est-ce que tu vas pas un peu trop loin? C'est du monoski, c'est du monoski. On a l'image d'ailleurs de notre ami à skieur. Les juges, ils prennent plus en compte ça. Après, c'est vrai que les bâtons, en général, on les enlève quand on voit un test, par exemple, les enlever sur sa figure en big air, Mhm. parce que ça lui permet de tourner plus vite en l'air. C'est vrai que ça peut devenir vite encombrant si on veut tester des 1600 comme elle fait. Et Tess, on la pardonne. Tess, c'est vraiment la seule à qui on autorise de ne pas prendre des bâtons pour faire un 1620, donc ça va. Et là, on revoit bien sûr l'image de la semaine. Ah là là. Il sera complètement sur l'impulsion, hein, je suis désolé, Clémence, je suis désolé. Oui, en c'est fait, il s'affaisse dans le mur et il pousse vers l'extérieur et du coup, ça fait ça. Mais il a pris complètement peur. Je pense que ses jambes n'ont plus tenu à la fin du run. Ça arrive, ça nous est arrivé plusieurs fois quand même. Ça arrive Est-ce qu'on très connaît- souvent d'atterrir sur cette plateforme malheureusement. Peut-être qu'il y avait des antécédents finalement entre les deux. On sait pas. J'ai l'impression qu'ils le visent, moi perso. C'est intentionnel. C'est- Derrière un petit problème, un petit Il va y avoir un petit souci peut-être de vie privée, Ouais, peut-être un entre truc, les deux. Je sais pas. Qui se règle sur la piste. Mais justement, pour revenir aussi sur Test 2, mais sur le pipe, justement, avec Kevin Roland qui revenait, on se rappelle, d'un terrible accident, qu'il avait plongé dans le coma, il revient, il finit 6ème des Jeux. Il le dit après, dans l'interview, après sa run, que voilà, il avait un peu levé le pied, mais qu'il voulait quand même être là, qu'il voulait pas se faire peur non plus. Mais c'est parce que, justement, l'appréhension. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de tomber, justement, en snow, et te dire, waouh, j'ai peur de réessayer? Ouais, alors après, moi j'ai de la chance parce que moi j'ai eu que des blessures un peu débiles qui n'étaient pas sur le snow forcément, mais je passerai les détails. Non, t'as annoncé débile. T'as annoncé débile. Allez-y, la plus conne de tes Non, blessures. puis c'est de la prévention aussi pour les autres athlètes. Oui, voilà, ouais, et puis- Les blessures, elle fait un petit peu mal quand même. J'ai un peu honte. Mais C'est- c'était le soir de mon anniversaire, je crois que c'était en 2010, donc c'était mes 16 ans, j'avais un petit peu, Génépi un petit peu picolé. Et il y Ah avait non, une parce seule marche que tu dans n'étais le pas bar. encore majeur, donc non. Il y avait une seule marche dans le bar, j'étais avec des potes qui s'étaient eux aussi pété les genoux, donc c'était génial.
Et en fait, je suis descendue pour aller aux toilettes, j'ai pris juste une marche et mon pied il s'est fracturé dans tous les sens, plus de ligaments, plus d'os, plus rien. Donc tu fais des rotations de... Du monde, donc j'avais un peu le seum, ouais. Donc tu fais des rotations de fou, mais par contre tu sais pas descendre une marche. Ouais, exactement. Et le pire dans tout ça, mais vraiment le pire, c'est que je fais 6 mois de rééduc, donc je me fais opérer. Là, j'ai encore la vis dans le pied, donc c'était il y a quand même un bon petit moment. Mais je les ai enchaînées les looses avec ce pied-là, elles sont pas mal. Ah, mais Et du coup, je fais ma rééduc, je fais 6 mois de rééduc, je devais repartir en stage en Suisse, donc au moment de reprendre le snow. Et malheureusement, il a fait mauvais le premier jour en Suisse, donc notre coach nous a dit d'aller faire du skateboard et je me suis pété le pied en skateboard. Et le pire, et je mens pas, le pire c'est que donc j'ai fait la rééduc du deuxième pied, donc 6 mois de plus. Et je suis partie aux États-Unis pour le premier stage et je me suis pété le bras. Mais là, juste... C'est ça que j'ai fait vraiment en snow du coup. C'est le grand chelem. Il manque plus que l'autre bras et puis ce sera bon. Ce sera le grand Voilà, chelem. on parlait d'une appréhension de Kevin Rolland et voilà, moi je me demandais maintenant quand tu vois une marche, est-ce que tu te dis oui aïe ça risque de repartir. Ouais, j'y pense plus. Et d'ailleurs, je me suis pété une deuxième fois le pied dans les escaliers en stage. Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est un... Non, mais attends, on a affaire à la championne du monde. Je veux dire, attends. C'est trop. C'est un problème. C'est trop de faire ça. Ouais, l'avant-pied en plus, c'est un truc improbable. Il faut penser à des escalators partout, s'il vous plaît, juste que les gens ne tentent plus de marcher, des escaliers, c'est dangereux. Non, mais donnez-lui des sabots, quoi. J'ai quand même dès la naissance, ouais, ça j'ai trouvé ça bizarre. Je portais plainte contre mes parents, je sais pas, mais. Ok, en tout cas, j'imagine trop l'annonce au coach en mode coach, je me suis pété le pied sur un escalier, coach, je suis désolé. Mais du coup, dans l'appréhension, pour en revenir à Kevin, parce que malheureusement, ce qui lui est arrivé est très grave comparé à moi. Ouais. Mes petites blessures d'escalier, mais c'est vrai que quand on se blesse en snow, en tout cas en pipe, déjà c'est très dur de remonter tout de suite, refaire ta figure en haut. Et puis quand on a un gros accident comme ça, remonter dans un pipe, franchement, moi je tiens un énorme respect et je tire mon chapeau parce que on a peu qui l'auraient fait, je pense. Ouais, c'est clair. Et puis lui, et puis du coup, il finit là-dessus et puis il se dit voilà, 6e aux Jeux Olympiques, c'est quand même un super résultat. C'est vraiment énorme. Est-ce qu'on peut expliquer, Rive, pour ceux qui connaissent peut-être pas l'histoire de Kevin? Est-ce que tu veux le refaire, toi, si tu veux, Émeric? Bah alors moi, je l'ai pas exactement l'histoire. Peut-être que Clément celle-là, mais bon, il était dans le coma, quoi. Faut regarder le petit documentaire sur les plateformes d'Eurosport. C'est vrai. Exactement. Déjà, premièrement. Mais non, pour la petite histoire, en gros, au mois de mai, il me semble que c'était 2019, il a essayé de battre le record du monde de hauteur sur un quarter pipe. Donc un quarter pipe, c'est juste un mur de pipe. Donc ils avaient installé toute une plateforme à la plagne et tout ça. Je crois que le record, il était à 10 mètres et quelques. Et donc ils s'entraînent pendant plusieurs jours et en fait, le moment où il va pour justement réussir le record, parce qu'après plein d'entraînements, il se rend compte que là, il a la bonne hauteur, que ça va, qu'il est bon. Et au moment où, en gros, il va pour tenter son record du monde, il s'explose littéralement, quoi. Donc, il est gravement blessé, il est héliporté, il s'est fracturé à peu près tout, je crois, bassin, colonne, tout. Vraiment tout. Il est plongé dans un coma. Il y a sa femme au même moment qui était enceinte, qui était sur le point d'accoucher. Et du coup, voilà. Donc, il a réussi à sortir du coma. Il s'en est remis. Il a fait de très très longs mois de rééducation. Les médecins lui disaient en gros, t'oublies maintenant. Le sport de haut niveau, c'est plus pour toi. Le halfpipe encore moins. Faire des sauts encore moins. Et finalement, il est là aux Jeux Olympiques et il fait 6e et je trouve ça dingue, quoi. C'est vraiment. Alors en plus, c'est ça qui est fou, c'est que maintenant, quand on regarde un peu notre sport, moi, j'étais choquée de voir les années de naissance sur la liste de départ. Hein. On tombe sur des gars qui sont de 2002, je crois. Kevin, il est de 1988. Alors, c'est pas vieux en soi, mais pour le sport, c'est pas vieux du tout. Non, c'est pas vieux du tout. Non. Et même un peu jeune. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Presque un peu jeune. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais pour le sport, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il n'y a que des gamins maintenant et lui, il est malgré tout là, après l'énorme blessure qu'il a eue, il y en a 10 000 qui auraient arrêté à sa place et finalement, il a un amour tellement fort pour le sport et une passion tellement débordante que c'est ça aussi qui lui a permis de remettre en pied, je pense aussi. C'est quand on est passionné par quelque chose et qu'on a envie en tout cas d'encore vivre de ça, je pense que
une belle motivation pour revenir et pour sortir de rééducation, pour remarcher, parce qu'il a fallu qu'il apprenne à remarcher aussi. Et maintenant, à mais c'est sauter, incroyable. Et donc, tout ça, tu nous dis, il y a un reportage sur Eurosport qui explique tout. Ouais, il s'appelle Résilience. Vous pouvez le trouver sur les plateformes. Petite placée Et comme bien ça. sûr, bien sûr. Et on est avec les copains d'Eurosport, bien sûr. Emmanuel est en train d'applaudir là, juste devant là. Bien joué, Clémence. Bien joué. J'ai donné des panneaux. Alors Emmanuel, pour ceux qui ne savent pas, qui est celle qui évidemment nous permet d'avoir justement le contact avec tous les consultants d'Eurosport et qu'on remercie évidemment. Et donc voilà, là, ça c'était la run de Kevin Rolland ce matin. Et voilà, imaginez la victoire que ça représente pour lui d'être là, d'être aux Jeux Olympiques devant, devant les gens, ses proches qui le regardent à la télé. Bah, t'imagines, t'as été sa femme par exemple, tu l'as vu dans un lit, les os fracturés, et là tu le revois sauter. Déjà tu lui dis pourquoi tu fais ça, et après quand elle va le faire, elle se dit c'est fou quoi, c'est fou quoi. Je pense qu'elle devait être un peu en panique hier, mais justement, je crois il me semble que juste après son accident, quand il a parlé immédiatement de retourner sur les skis, elle voulait pas du tout en entendre parler. C'était vraiment pour elle. On peut le comprendre. On peut le comprendre, ouais. Conneries, quoi. C'est clair. Moi, j'ai eu un accident de voiture une fois où juste j'ai tapé dans la voiture d'en face. Je voulais pas reprendre ma voiture, alors moi-même me casser de partout et remonter sur des skis et faire des sauts de 3 mètres, c'est incomparable, mais c'est quand même assez. C'est quand même assez maintenant, fou. t'as un chauffeur quand même, Rivenzi. Oui, faut le tout à dire. fait. Maintenant, j'ai un voilà. chauffeur, tout à fait. Alfred, Ouais, il est d'ailleurs. spécial, hein, il est spécial le chauffeur, mais. Il est un peu particulier. Ouais, drôle de chauffeur. Mais oui, c'est un truc de fou. Mais d'ailleurs, tu parlais justement du jeune âge des participants. C'est des jeunes participants en plus qui sont performants, c'est-à-dire que notamment chez les filles, Elingu qui elle en ski, elle est forte partout en fait. Elle est forte sur les 3 disciplines et elle a 18 ans seulement. Elle a plus de 18 ans, elle a 20 ans maintenant. Mais elle signe un triplé au X Games. Elle a 18 ans encore maintenant, je crois que c'était ok. Voilà, Ça fait 2 ans, elle a 18 ans, elle ça va. Ouais. Enfin, elle vieillit pas quoi. C'est ça, elle a 18 ans, elle a déjà gagné 3 X Games, elle est championne du monde, elle a gagné 3 médailles olympiques, enfin elle est au-dessus de tout quoi, c'est fou. C'est très énervant. C'est très énervant. Parce que et en plus de ça, en fait, pour ceux qui ne savent pas, en fait, elle est née à San Francisco, elle a fait toute sa jeunesse aux États-Unis, et aujourd'hui maintenant la fédération chinoise met tout à sa disposition pour qu'elle puisse justement performer au mieux possible, c'est-à-dire qu'elle a un staff qui est des gens qui lui sont dédiés, ce qui coûte très cher évidemment, et du coup qui lui permettent qui l'aident à être performante, mais c'est quand même c'est un prodige quoi, quand même de gagner 3 médailles d'or comme ça, comme elle le fait, c'est fou. C'est lunaire ce qu'elle fait, et en plus de ça, en plus, ce qui est encore plus énervant, c'est que déjà elle est mignonne, et en plus elle va faire des études à Princeton, donc t'es là, elle sait tout faire quoi. C'est vraiment. Princeton, c'est pas Harvard non plus. Non, je rigole. Non, Mais, pardon, moi je me suis arrêtée. Non, mais est-ce qu'elle se plante le jour de son anniversaire dans un escalier de manière Je crois ridicule? pas, non. Je crois pas, non. Non, mais je pense qu'il y a des gens qui la portent dans les escaliers pour pas qu'elle tombe, à mon avis. À mon avis, il doit y avoir de Il ça. faut avoir un petit backup pour être sûr qu'il ne se passe rien. J'avais une. Pardon, excuse-moi, j'avais une petite question en termes de palmarès, parce que moi, fut un temps, et effectivement, j'avais l'impression que les X Games étaient quand même un peu plus important de gagner un titre qu'un titre olympique. Est-ce que maintenant, le titre olympique, surtout sur les épreuves de freestyle, comme tu commentes, ça a plus d'importance qu'un titre aux X Games? Alors, c'est une très bonne question, et c'est marrant, j'en discutais hier de ça, et j'ai toujours pas trouvé la réponse, mais je crois que c'est vraiment 2 choses entièrement différentes. Pour le grand public, je pense que gagner une médaille au JO, ça te change une vie. Vraiment, c'est quelque chose qu'on t'enlèvera pas et qui restera un petit peu éternel. Et aux yeux de, je sais pas, de n'importe quelle personne qui n'est pas forcément intéressée au sport, il va entendre ton nom, il va entendre que tu as été médaillé olympique, ça va rester. Un médaillé aux X Games, je pense que c'est plus pour peut-être le microcosme dans lequel on est, c'est-à-dire l'ambiance freestyle dans laquelle on est. C'est vrai que moi, je me suis toujours demandé est-ce que je préférais. Bon, j'ai gagné aucune des deux, donc la question ne se pose pas. Ou elle se pose encore? Pas encore, ouais. Non, mais on va arrêter de se survendre quand même. Mais non, gagner une médaille au X Games, oui, c'est autre chose. C'est deux mondes complètement différents. Je pense que pour l'athlète en lui-même, pour ceux qui font du freestyle, pour eux, au fond d'eux, je pense que gagner une médaille au X Games, ça a plus d'importance. Aux yeux des autres, je pense que c'est la médaille olympique. D'accord.
Ouais, c'est intéressant. Tu te dis, ouais, c'est parce qu'en fait, les X Games, moi j'avoue que je regarde rarement je regarde plus effectivement les Jeux Olympiques que les X Games, quoi. Pour le coup, ça me parle effectivement un peu plus. Mais ce que je veux dire, moi, pour revenir un peu sur tes entraînements, comment est-ce que ça se passe, tu sais, pour apprendre tes figures et ce genre de choses? Est-ce que tu es dans un bac à mousse? Est-ce que vous devez faire ça, du coup, enfin, parce que quand on te dit tu dois te lancer, tu peux pas dire tente un 1060 à vite fait pour voir et puis on verra ce que ça donne à la réception. Comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est une combinaison d'un peu de tout. C'est vrai qu'on a plein de structures, on a des trampolines où vraiment en l'air, on apprend à sauter, à se repérer dans l'espace, à avoir un peu une habitude de savoir où on est. On avait un centre d'entraînement à Albertville où justement on avait des bacs à mousse avec des trampolines. Donc ce qui était cool, c'est qu'on pouvait se jeter, on avait des fausses planches de snowboard en mousse qu'on accrochait au pied et on pouvait se jeter dans le bac à mousse. La seule chose, c'est que c'est pas un half-pipe. Un half-pipe, c'est vraiment, il y a une courbe. C'est très difficile d'avoir la même sensation. Du coup, il y avait aussi des entraînements où on avait des airbags, c'est-à-dire qu'en Suisse, ils mettaient en place donc des half-pipes qui étaient coupés à la fin, et ils mettaient un énorme airbag pour qu'on saute dedans et qu'on essaye nos figures. Ouais. Mais mine de rien, en tout cas pour ma part, et je pense que c'est l'avis de beaucoup d'athlètes aussi, même si ça en aide énormément, rien de mieux que de se lancer d'un coup sur de la glace et d'essayer en vrai ta figure, malheureusement. Super. Mais parce qu'on retrouve jamais vraiment la même sensation, même quand c'est un half-pipe qui est coupé avec un airbag derrière, tu sais pas comment tu vas ratterrir réellement. Tu ratterris dans un airbag, donc t'as pas la réception en tête, t'as l'aspect de la figure en l'air, mais t'as vraiment pas la réception. Donc voilà, après ça nous aide à nous repérer dans l'espace et dans ta figure et à prendre un peu confiance. Mais c'est vrai que la plupart des figures que tu testes pour la première fois, tu es un peu en PLS en haut, tu te dis bon, c'est maintenant faut que j'y aille. On va arrêter de se survendre maintenant. Quand tu la replaques, t'es en mode mais j'ai pas fait un demi-tour en plus là. Quand tu fais pas exprès au début. Et puis tu pars, quoi. Il y a un peu de pression. Il y a un peu de pression, ouais. Mais il y a une excitation aussi. Moi, c'est l'adrénaline. Cette adrénaline de se dire bon voilà, c'est la première fois que j'essaye une figure. C'est pas vraiment le sentiment que tu vas avoir et en général c'est quand même plutôt cool, même si tu tombes après et que tu t'éclates un petit peu. On sait quand même ce qu'on fait, on a l'habitude de tourner dans les airs. On a aussi l'un des meilleurs entraînements, j'ai envie de dire. Moi, quand j'étais blessée, en tout cas, c'est ce qui m'a aidé plus, c'est la visualisation. Ouais. Et c'est un peu bête, mais de visualiser les figures que tu vas faire, de t'imaginer en train de les faire, ça t'aide bien plus que 10 entraînements dans des airbags ou dans des bacs en mousse. Et du coup, tu as des gens qui t'aident pour faire ça, justement, qui t'aident à visualiser, faire ce travail mental, justement? Ouais, il y a des preps mentales. Alors après, ça dépend. Moi, j'étais un petit peu une enfant. J'aimais pas trop qu'on me dise quoi faire, quand faire, avec des preps mentales. J'étais beaucoup réticente à ça, donc j'ai appris que très tard que c'était important et que ça m'a été utile. Mais oui, il y a des preps mentales qui t'aident un peu à te mettre dans ta bulle, à te conditionner, à essayer d'apprendre à visualiser de mieux en mieux. Donc après, il y a différentes visualisations. La visualisation où, en gros, tu te vois en train de faire la figure, où tu as l'impression d'être dans le moment même, et il y a la visualisation où tu te projettes de loin et tu te vois de loin en train de faire la figure. Il y a plein de trucs différents. Ah ouais, ok, ça c'est intéressant. On apprend un peu avec ça à gérer tout. Ah ok, c'est intéressant, je savais pas qu'il y avait ces deux types de visualisation, tu vois, pour le coup, mais c'est intéressant. Et quelqu'un pose des questions dans le chat? C'est les deux seuls que j'ai retenus. Celles que tu utilises en tout cas régulièrement. Les gens demandent est-ce que toutes les figures ont été inventées? Ou est-ce que ça arrive encore de surprendre des gens, des mecs qui arrivent et qui se surprennent avec une figure qui n'avait pas trop été faite jusque-là et qui sort un peu de nulle part? Non, ça existe encore d'en inventer. On en a vu récemment. Alors récemment, c'est peut-être beaucoup dire, mais ouais, on peut encore en inventer. Il y a des axes de rotation qui n'ont pas été faits. Par exemple, là, on a vu le petit japonais, mais on m'a dit il fallait pas trop dire ça parce que sinon ça fait un peu comme si. Donc il y avait le japonais Ayumu. Parce qu'il est petit en taille ou en âge. Il faut pas trop dire. Alors il faut pas dire le petit japonais. Hein, il faut pas le dire. Faut pas le dire. Hein. Vraiment, il est tout petit. D'accord, mais nous tu peux le dire. Voilà, pas de souci, s'il est petit en taille, c'est ok. Voilà, Ayumu, donc Ayumu Hirano, qui est vraiment un petit prodige, qui a fait les JO en skateboard et qui vient de réaliser pour la première fois le triple cork 1440, donc c'est-à-dire 3 fois la tête en bas avec 5 tours, c'est impressionnant. Et lui, c'est la première fois qu'il l'a fait, donc
Donc personne n'avait fait auparavant. Je crois qu'il va avoir le droit, en général, quand tu fais pour la première fois une figure en compétition, D'avoir son nom. tu as le droit de la nommer. Par exemple, il y a Yuri Podlachikov, je crois c'était il y a 5 ou 6 ans, il a créé le YOLO Flip. Voilà. C'est génial. C'était un espèce de, je crois, backside 1260, je sais plus vraiment, mais voilà, il a créé le YOLO Flip. Ouais, c'est vrai que Mais vas-y, à nous. alors, là, c'est la question de beauf. Mais je veux dire, non, mais quand ça enchaîne les figures comme ça, c'est à vous des fois, tu tentes un nom de figure ou pas? Ou vraiment tu repères tout de suite ce que c'est, même à quel moment tu te rends compte de la figure qu'il va faire? C'est au déclenchement, c'est au milieu de la rotation, c'est à la fin? C'est je dirais au milieu, vraiment au début milieu, je sais à peu près s'il va tourner. Alors des fois, il rajoute des petits demi-tours à la fin qu'on n'avait pas forcément prévu, mais très souvent, on se rend compte de ce qu'ils font. Après, sur le halfpipe, j'ai vraiment l'habitude de les voir rider. J'ai ridé avec eux pendant quasiment 10 ans, donc je sais à peu près ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire. Et voilà, après, on connaît leur niveau, on sait qu'en général, il va faire un 1260 à droite, un 1260 à gauche. Et alors là, le triple cork, on s'y attendait tous, mais je pensais pas au premier run. Donc j'étais assez impressionnée. Oh là là. Mais c'est vrai qu'en général, quand on voit l'axe de rotation un peu, on se rend compte de ce qu'ils vont faire. Donc avant même d'avoir atterri. Il y a à peu près combien de grabs différents? Par exemple, en snow, il y a combien de grabs différents? Alors en snowboard, si je Je pense qu'il y en a 3, je pense 3 ou 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'étais pas Après, loin, il y a les Henrik, grabs 11, 12, 13, 14, 15, une quinzaine, je pense. Une quinzaine. Ouais. Entre 10 et 15 à peu près. Parce qu'il y a des grabs aussi qu'on voit pas forcément là, qui sont très compliqués à faire, mais où tu passes la main entre la jambe arrière et tu viens chercher la cave avant de la board. Enfin, il y a vraiment des trucs et qui ont des noms hyper chelous, qui ont des noms American Sandwich, Bacon, je sais pas quoi. C'est sûr que si. J'en ai commandé un hier, il était excellent. C'est très marrant le Stalefish, justement. Il a été inventé par un gars qui a fait ce grab pour la première fois et qui, en allant au restaurant, il a bouffé un poisson pourri et du coup, il a fait ce grab juste après. Il s'est dit, tiens, je vais l'appeler Stalefish. Et voilà, et il l'a gardé. Un peu bizarre. Ça tient à rien finalement, à l'histoire et le nom de certaines techniques, de certaines figures qui vont être dites partout au travers dans le monde après, ça tient pas à grand chose. Moi j'ai une question, vas-y, quand tu prépares tes runs, etc., est-ce qu'à un moment donné tu te dis pas, ok, je mets mon spécial, celle que personne n'a vu que je savais faire, au dernier moment, tu vois? Mais genre, à quel moment tu... En gros, ma question c'est, à quel moment t'arrives à préparer un spécial trop stylé sans que les autres le sachent? Mais c'est génial ici. Eh ben, c'est très, 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 très... Alors là, c'est oui, devient un cerveau, ouais, exactement. Là, je suis en train de C'est-à-dire, est-ce qu'on peut surprendre les autres au dernier moment? Ouais. Genre, des fois, tu dis non, il a sorti son tir de l'aigle. Voilà, excuse-moi, c'est ma référence. Par exemple, Lingu au Big Air, personne, je pense, s'attendait à la voir faire un 1600, un 1620. Et je pense qu'au moment où Tess l'a fait, elle s'est dit dans sa tête, allez, franchement, je sais faire des 1440, rajouter un petit demi-tour, je me la tente, je surprends tout le monde et si ça marche, c'est cool. Et ça a marché et c'est très cool. Il y a un truc d'adaptation, quoi, aussi à l'adversité, on va dire aux gens. Enfin, si tu passes après, tu te dis, bon, ils ont fait ça, on va se mettre au niveau, quoi. Va falloir les chercher. Ouais, exactement. C'est bâton, là. C'est ça aussi qui rend notre sport assez beau, c'est que c'est avec les autres aussi qu'on progresse et qu'on a envie de tenter des nouvelles choses. Et heureusement qu'il y a des filles comme ça, des filles comme Tess qui poussent le niveau, des filles comme Aileen qui viennent le chercher juste derrière. Et c'est comme ça que le sport va devenir encore de plus en plus beau, de plus en plus dangereux aussi, mais de plus en plus beau. Donc ça nous va. Écoute, est-ce que du coup, vas-y, en Henrik. compète, tu tentes un truc que t'as jamais réussi avant? Quand t'es poussé par la compète, par l'adrénaline, le fait de voir d'autres personnes. Bah ouais, faut être un malade, mais en même temps, pour faire ce sport, faut être un malade. Hein. C'est les abonnements sur Twitch, ne t'en fais pas, c'est les gens qui s'abonnent. Et oui, Personne se moque, Clément. Oui, c'est pas une référence dès qu'on te pose une question. Hein. Ah non, c'est pas nous, c'est les gens. Non, il se moque de toi, mais c'est pas nous. Alors, c'est lui là-haut. Hein. Non, c'est pas moi, c'est les gens, ils continuent du coup à s'abonner, les gens, ils abusent. Mais... Non, si on voulait se moquer de toi, on aurait mis une emote d'escalier, par exemple. Tu vois, donc, ou sinon, tu vois, on aurait mis ça, quoi, tu veux.
On aurait mis ça dans C'est pas cool. Vraiment, c'est très très cool. Mais on aurait mis ça, quoi, si tu veux. Si on avait voulu vraiment être méchant. Il l'avait préparé. On aurait fait une incruste avec ta tête, tu vois, on aurait fait un truc bien. 1680 cher, hein, celle-ci, elle est pas dégueu. Ah, j'ai voulu ça à quelqu'un dans le chat qui parlait de Stana, je me suis dit c'est vrai que ça pourrait être une alternative. Mais du coup, pour revenir à la question... Oui, c'était est-ce que ça t'est déjà arrivé de tenter en compétition des choses, parce que poussé par l'enjeu et l'adrénaline, des trucs que t'as pas réussi à l'entraînement, quoi. Ouais, et ben ça m'est arrivé une fois en faisant mon premier 900 que je n'avais jamais testé de toute ma vie. C'était au Japon, je crois, en 2016, il me semble. Et je sais pas, je me sentais trop bien. Je me suis dit, allez, je l'ai jamais tenté de ma vie, autant le faire aujourd'hui. Et je l'ai replaqué du premier coup. Et pour vous dire, j'ai pris à peu près après 10 entraînements avant de le replaquer une fois pour toutes. C'était vraiment un énorme sur le coup. Mais c'était tenté, c'était replaqué, donc j'avais de la chance. Ça m'a permis de faire 3e alors que j'avais fait n'importe quoi sur la fin de mon run, mais vraiment la même figure, ce qui ne se fait absolument pas. Et ils avaient été vraiment sympas les juges à l'époque. Là, je m'étais pas plaint. Non, mais c'est clair que non, franchement, j'imagine le stress, mais bon, poussé par l'enjeu, tu te sublimes, mais effectivement, comme tu dis, quelques entraînements derrière pour le réussir à nouveau. Est-ce que tu continues justement à faire du snow toujours? Tu fais toujours un niveau international? Alors, en niveau international, non. J'ai arrêté juste après les JO il y a 4 ans, après Pyeongchang, parce que j'ai eu des petits soucis de santé, c'était pas très très cool, donc le temps de me guérir et tout ça, ça a été un petit peu long. Okay. Et malheureusement, notre fédération n'est pas la meilleure fédération au monde, donc on n'a plus d'équipe en fait de snowboard halfpipe. On avait un seul garçon au JO, c'était Liam en snowboard et Kevin en ski. Okay. Et du coup, j'aurais aimé, je pense, revenir parce que depuis que je me sens mieux, ça me manque et d'avoir fini sur des JO que j'ai complètement ratés. Où j'étais pas au courant que ça allait être ma dernière compétition. C'était un peu dur pour moi, donc c'est vrai que si je peux revenir et me faire une petite Coupe du Monde juste pour dire au revoir et me dire que c'est ma dernière, ça me ferait du bien à l'ego quand même, un petit peu. Mais c'est-à-dire, il n'y a plus d'équipe de France, dans quel sens? C'est-à-dire qu'il n'y a pas la densité d'athlètes suffisant, il y a l'organisation qui suit pas derrière au niveau de la Fédé, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de tout. En fait, nous, notre fédération nous a expliqué, en gros, juste avant les JO de Pyeongchang, qu'ils ne voudraient plus investir dans le snowboard halfpipe, que ça les intéressait plus, et qu'ils voulaient, en gros, investir dans le slopestyle, donc une autre discipline. Mais ce qu'ils ne font pas réellement, et pour être très, très honnête, ils s'en foutent un peu du snowboard freestyle, et c'est un peu triste, parce que c'est une discipline qui marche vraiment beaucoup au niveau des jeunes. Les relèves derrière, elles sont très dures à avoir. Alors heureusement, maintenant, il y a un pôle d'espoir qui est en train de se créer dans les Pyrénées, et ça, c'est plutôt cool. Mais le halfpipe, c'est en train de disparaître complètement, et je trouve ça vraiment triste. On n'a plus personne, on n'a plus aucune relève. Je crois que j'étais la dernière fille à faire du halfpipe en France, et on n'a plus personne. Yes, trop bien. Ah ouais, il y avait des rappels qui ont continué une année de plus que moi juste après les JO, mais vraiment... c'est ridicule. Et ce qui est triste, c'est quand on regarde un peu les derniers Jeux Olympiques, en 2010, l'équipe, on était 6 aux Jeux. En 2014, on était 6. En 2018, on était 3. Et en 2020, en 2020, on est en quelle année? 2022? Non, on sait pas, personne ne sait, personne. De toute façon, cette émission est enregistrée. Hein. Mais... Et en 2022, il n'y avait plus qu'une personne et on voit, en fait, il n'y a plus d'investissement. Alors, pour leur défense, et là où je les comprends totalement, c'est que faire un halfpipe, ça coûte très très cher. Quand on regarde en Suisse, le halfpipe qu'ils font à l'Axe dans une station, ça coûte 3 millions d'euros à construire. À entretenir, c'est encore quelque chose d'autre. Il faut des personnes qui sont compétentes aussi pour le faire, et ça, c'est très rare. Je pense que dans le monde, des personnes qui sont capables de faire des très beaux halfpipes, ça se compte sur les doigts d'une main, vraiment. Et voilà, donc pour leur défense, ça coûte très cher. Les stations n'ont pas envie d'investir dedans, la fédération non plus. On n'a pas investi dans des générations de jeunes athlètes derrière, donc finalement, ça devient un sport qui est en train de mourir en France, et je trouve ça vraiment triste. Donc si s'il y a quelqu'un qui a 3 millions d'euros qui veut nous construire un pipe dans une station, on veut bien. C'est combien tu as dit? 3 millions. 3 millions d'euros pour en faire un très beau. C'est une demi-année pour Rivenzi. Ouais, Rivenzi, il appelle ça février. Je connais des stations, on peut le faire. Ouais. On va essayer, on va y réfléchir, Ouais, faut qu'il voit avec son bilan comptable, hein, mais... Ouais, on t'entend plus, Clémence, là, je suis navré. Ouais, ça coupe, Clémence, on va devoir te laisser, malheureusement. Ah, c'est dommage. Ah là là.
c'est trop dommage. c'est moche, Ah on là va devoir là. vous laisser malheureusement sur ça. Ah là là. Mais du coup, si tu voulais reprendre à haut niveau, ça veut dire que tu devrais te débrouiller toute seule, absolument toute seule, sans aide d'aucune fédé. Du coup, aller t'entraîner à l'étranger et du coup de trouver des financements par toi-même, des sponsors par toi-même pour essayer de te refaire à haut niveau, quoi. Et tous tes déplacements, ce serait à ta charge et aucune fédération pour soutenir. Top, super. Ouais, c'est ça. Et une saison, ça coûte entre 30 et 40 000 euros si tu veux la faire à peu près correctement. Si tu veux la faire très bien, ça te coûte 50 000 euros. Donc, c'est très cher. Et oui, alors après, voilà, la Fédé, on regarde Liam, qui est le seul garçon qu'on avait. Lui, il s'entraîne avec un coach américain qui a formé une petite équipe privée pour les personnes un peu dans son cas, qui sont pas forcément dans les équipes nationales et tout ça. Mais voilà, donc lui, il a un coach américain qui le paye. Il faut payer un prêt physique si vraiment tu veux bien le faire et que tu veux pas finir en miettes à la fin de la saison. Il y a plein de, il y a les frais de déplacement, les frais de logement, les frais de nourriture, les frais du quotidien. Si tu habites dans un appartement, il faut payer ton loyer aussi. Enfin, c'est une galère, T'as oublié le préparateur mental encore, hein. Tu fais vraiment, t'en as plus rien à foutre de ces gens-là. Minimum. Ouais, donc c'est vraiment si tu veux devenir champion du monde, quoi. Mais en fait, c'est 30 000, mais c'est le grand minimum. 30 000 en réalité pour faire vivre un athlète, etc. Ce serait plus presque de l'ordre de 100 000 euros en fait pour pouvoir pour une saison. Ouais, 100 000, c'est beaucoup, mais ouais, je dirais 50, 60 000. En tout cas, pour faire tous les déplacements, pour être bien, pour être à l'aise, pour être sûr que tu fais bien. Nous, ce qu'on faisait, c'était très sédentaire. On était dans des maisons, on était tous collés ensemble, on habitait tous ensemble, donc on partageait les frais à l'époque. Et puis à l'époque, on avait des aides de l'État. On avait un truc qui s'appelait l'aide personnalisée. Donc l'État nous donnait à peu près 8 000 euros par saison, mais qui servait à la Fédé pour financer notre saison. Enfin, il y a eu des fonctionnements un petit peu étrange et du coup c'est vrai que une saison ça coûte cher, donc c'était cool quand on avait la Fédé derrière aussi, mais là ça commence à être compliqué. Enfin, toute seule en tout cas j'en serais incapable, à moins de trouver des sponsors, et comme je suis hyper nulle en com ouais, ça joue un petit peu aussi pour le coup. Ça rentre un peu. C'est un chasse et pêche et nature, et du coup je suis un peu, je sais pas comment le prendre. Mais que des photos de paysages et des trucs de snow. Et je mets jamais ma gueule, donc c'est très drôle. Mais bon, écoute, quand on aime son sport, tu vois, on le met en avant jusqu'au bout et c'est bien aussi, tu vois. Donc bon, écoute, on espère, on croise les doigts que si t'as envie de... Que je gagne Ouais, que tu gagnes €1 que, je sais pas, la fédération française, une fédération décide de se motiver un petit peu, mais c'est bien que t'en parles aussi, parce qu'au final, le sport français, c'est aussi ça, c'est évidemment des fédés qui accompagnent bien leurs athlètes, mais des fois aussi, c'est un peu la galère, quoi, et donc c'est pas simple, et je pense des fois aussi assez décevant quand on est athlète. Emric, tu veux dire quelque chose? Au prochain JO, on va voir Clémence Grimal for United States. Oh my goodness, unbelievable. Non, mais je vais prendre une nationalité un peu originale quand même. United States, je suis même pas sûr de me qualifier, donc... Ok, from Andorre. For Monaco. Avec... En tout cas, merci beaucoup Clémence d'être passée dans l'émission, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. C'est trop cool. Moi aussi, c'était trop cool, ça fait plaisir. Finalement, je crois vraiment pas trop stressé. La cérémonie de clôture, c'est ça, Emmanuel m'a dit. Tu fais la cérémonie de clôture? Non, mais il n'y a plus personne derrière. C'est ça, tu es la dernière, Ouais, Clémence. t'étais la dernière, ouais. c'est ça. Merci beaucoup en tout cas Clémence d'être venue, c'était vraiment trop cool et bon évidemment attention aux escaliers bien sûr, on peut que on peut faire gaffe à ça. Là pour redescendre et aller au plateau, donc c'est nickel. Tout va bien. Voilà, un 1620 Elevator et là c'est nickel pour toi. Merci beaucoup en tout cas. Et bon courage du coup Clémence, en espérant que tu trouves un mécène, je sais pas, qui puisse te permettre de repartir, ce serait vraiment trop bien quoi. 30 000 €, je prends. Très bien. Est-ce que tu as un Instagram pour te suivre ou justement pour faire de la com? Tu disais que c'était mauvaise en com, mais est-ce que tu as un Instagram déjà? Clémence Grimal, bien sûr, j'ai un Instagram, mais vous allez être déçus. Hein. Incroyable. Ok, bon je mets quand même le Insta si jamais ça peut aider. Twitter, je connaissais déjà pas, donc non, je suis vraiment très nulle. Écoute, il faut bien commencer quelque part. Faut se faire aider à un moment donné, quoi. Je veux dire, autour de toi, il y a bien des gens qui vont savoir un peu. Oui, on va m'aider. Il faut. Ah, si, Emmanuel m'a sorti une belle photo d'Insta, un petit trip que je me suis mis. Ah. C'est peut-être la seule qui était pas trop mal. Mais voilà, n'hésitez pas du coup, je vous ai mis dans le chat, n'hésitez pas, Clémence Grimal, si jamais pour voir des magnifiques halfpipe et des figures aussi bien sûr. Ça, c'est des attention, il va se toucher. Ah c'est bon. Oh là là. Ah, tu vois, ça va. Ah, c'est ok, c'est sympa. Merci beaucoup en tout cas Clémence, à une prochaine et bonne fin d'Olympiade. Merci Clémence.
Ciao, ciao. Merci Salut, à la beaucoup. prochaine. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. C'est fou ces athlètes quand même qui se pètent la gueule sur des escaliers quand même. Hein. Comme quoi c'est aussi ça le sport de haut niveau. Hein Ce qui est mar- Tu sais, c'est tutoyer les étoiles à 5 mètres de haut et se casser la Ouais. figure sur un escalier. Comme Et quoi, puis tu se vois. péter le pied, quoi, se ruiner le pied. C'est ça. Enfin, ouais, je connais, hein, moi, la double fracture, c'est sur de l'herbe. Hein, donc, T'as fait ça sur de l'herbe, toi? Ouais, La moi, c'est cheville, sur de non? l'herbe. Ouais, tibia péroné, enfin le péroné qui s'est fracturé et qui est allé fracturer les 2 malléoles de chaque côté. Ouais, c'est ça. Bien, ça, elle est Sur belle de celle-là. l'herbe. Elle est belle celle-là. Donc, Au golf? non, j'allais faire du trampoline et dans la salle de trampoline et j'ai voulu passer par un petit raccourci qui me faisait gagner exactement 1m50 et ça a glissé et clac. Enfin bon, c'était une catastrophe. Donc, T'imagines tellement partir comme ça en mode. Non mais c'est ça. Ouais, puis je suis resté en position fétale parce qu'il faisait nuit, c'était un soir de novembre. Enfin bon, il Personne pleuvait. pour t'aider en plus, hein. T'as dû Ouais. ramper toi-même Non, j'ai jusqu'aux pas urgences. rampé. Non, comme j'expliquais, c'est une dame qui a entendu la fracture, le bruit de la fracture, et qui est venue une trentaine de Oh de la secondes après. dinguerie. T'entends un crack et t'es en mode. Ah, alors, C'est elle a marrant, il n'y a entendu pas la- d'orage ce soir. Et là, Non, elle non, voit un ouais, mec ouais. par terre en position fétale. Et complètement avec mon sac de S'il vous sport et plaît. tout. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais c'est ça. Mais il y a une vidéo il y a une vidéo sur YouTube qui vous raconte tout ça dans les détails. Donc n'hésitez pas. C'est Speak My Cheville, un truc dans le genre. Donc, et ce qui fait que je me reconnais totalement dans Clémence dans son histoire. Moi j'étais à jeun. Mais par contre. ouais, bah voilà, c'est aussi ça, la petite différence, quoi. Voilà, moi j'étais à jeun. Ouais. Ouais, ouais. Ah, le Et générique. tu faisais pas un championnat du monde juste Non, après. non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y avait pas de pression, quoi. Mais bon, finalement, tu t'es juste clac, juste niqué. Mais en vrai, c'était super intéressant aussi le fait qu'elle parle. Bah, du coup, tu sais, t'as la fédération qui vient de voir après les Ouais, jeux. Qui te dit, bon, bah, Ouais. allez, hein. Bon Du courage. coup, c'est fini. Ah, c'est fini. Allez. Je pensais pas du tout que le snowboard freestyle comme ça était Ah, en moi non plus. perdition en France. Au contraire, je pensais que ça grimpait. Mais non, c'est fou ça. Ouais, c'est clair. C'est fou. Parce que j'avoue, t'es en mode. Je dis, allez, bonne chance à tout le monde. Joyeux Hunger Games. Et on se retrouve dans 4 ans. On verra qui est là. T'es en mode. Bah, C'est ça, qui Ouais, va ça. survivre. bah, du coup, il y a personne. Hein. C'est parce que du coup, en fait, tes sportifs peuvent pas subvenir à leurs besoins Ouais. tout seuls, quoi. Tu vois. Vous avez une subvention franchement, j'ai un ticket resto si tu veux que j'ai dans la poche, Ouais, mais c'est clair. c'est tout. Ouais, c'est ouf. clair. Mais bon, en tout cas, c'était vraiment passionnant. Et puis, du coup, de revenir aussi sur toute la partie technique de ces sports-là qui sont impressionnants pour le coup et qui sont, je trouve, très agréables à suivre à chaque fois. Et c'était vraiment très très chouette de pouvoir avoir. Également, comme Thibaut qui nous a parlé tout à l'heure évidemment de patinage de vitesse, on s'est bien sûr régalé. Et de Ice Cross. Le Ice Cross. Messieurs, c'est la dernière Ouais. trompe Pékin. Et ben- Oh là là. Ah ouais, bah oui les gars, bah ouais. Mais après, on se retrouve la semaine prochaine hein, quand même. Hein. Dans Samedi Sport. Et on sera en plateau, messieurs, la semaine prochaine, tous les trois. Oh Avec peut-être quelques invités. On va regarder ça cette semaine, bien sûr. Mais quelques Ouais. invités la semaine prochaine, évidemment, pour Attends, Samedi en plateau. Sport. Bien sûr. En plateau. On sera en plateau, exactement. Comme ça, je pourrais Donc vous on va couper se la taper parole des en vous fous rires, tapant sur les en mains plateau, comme ça. quoi. Oui, tout à fait, exactement. D'accord. On pourra se toucher. Oui, on pourra. Ok, bah non, aussi, c'est une idée, on n'est pas obligé de le faire, c'est une Bien idée. sûr, Ouais, bien moi, sûr, mais- non, ouais, sans plus. Ouais. Aussi, ça, Ok. ça marche également comme ça. On va faire quand même, messieurs, un point sur le classement des médailles quand même. Bien Un petit sûr, point sur le plaît. classement des médailles. La France, du coup, qui bat son record de médailles obtenues au JO, puisqu'on était sur un record de 12 médailles pour la délégation française. Nous sommes désormais à 14 médailles, messieurs. Explosé. Voilà, on est mieux, voilà, 14 médailles. Non, le record, le retour à 15, pardon, excusez-moi. Du coup, il nous manque une médaille pour égaler le record. Excusez-moi, j'ai un petite. On était à 12 quand la dernière fois j'ai regardé, c'est ça, j'ai un petit peu Et on mélangé. est 9ème au classement, ça n'a pas encore été mis à jour. Hein. Ah, on est on 9ème voit au que la classement. merde- Bah écoutez, incroyable. On voit que la 8ème place n'a rien à faire ici, hein, bien sûr. Ah oui, c'est vrai qu'on avait oublié que la 8ème place, normalement. Ça ne changera jamais. Hein. Il fait tout le temps la vanne et l'autre il tombe dedans tout le temps. Ouais, je fais- Je fais exprès, mais je suis présentateur, je mets en avant mes chroniqueurs, c'est pour ça, pour que les gens comprennent. D'accord. C'est pour ça, Bien j'essaie d'expliquer. Un petit mot pour la Belgique, première médaille d'or depuis 80 ans en JO d'hiver. Mais on en a déjà parlé de la Bah Belgique. oui, il fallait être là au début. Oh là là, c'est fou, ces Oh Belges à là chaque là. fois là, qui ramènent tout à eux en permanence, c'est insupportable. C'est incroyable, vous avez déjà gagné la Coupe du Monde, c'est genre le mec toujours. Oui, on en a parlé, effectivement, incroyable. Bravo à la Belgique, bien sûr, une médaille d'or. On Et est une médaille d'or, vraiment qu'il est allé chercher tout seul. Et ça, c'est fort. bien Alors sûr. qu'on voit que le décor Eurosport commence à Ah, il plie la sembler- gage. Ouais, c'est clair.
Ça veut dire qu'on tourne une page là. Ça Ouais, veut dire Eurosport, regardez, ils sont en train de tout enlever là. C'est Ouais. terminé. C'est terminé du Oh là côté là, d'Eurosport. ça- elle veut pas. Oh là là. Regarde, ils sont en Aïe, train de aïe, démonter aïe, le, aïe, ils sont en train de c'est- démonter le Emmanuel plateau. veut pas se montrer. Ils démontent le Ça, plateau du côté d'Eurosport. On nous met dehors, messieurs. Ah, Ah, j'ai entendu un bruit. Je crois que Clémence est encore tombée. Hein. Je crois que Clémence est tombée. Médaille d'or en quoi pour la Belgique? Médaille d'or en patinage de vitesse, en short track, sur la Mastart. En Mastart. Ah, sur la en long Mastart, track. donc voilà, ils ont juste été monstrueux. En tout cas, messieurs, merci beaucoup, c'était un plaisir. C'était de un même, bien plaisir. C'était un plaisir. Alors, couverture plus légère que ce qu'on avait fait pendant les Jeux Olympiques d'été, mais c'était quand même des petites émissions qu'on avait mis ici et là pour qu'on puisse parler de certains sports. On remercie évidemment Eurosport pour leur accompagnement, nous avoir permis d'avoir Clémence, Thibaut, Loïs Habert, donc tous ces spécialistes de différents sports pour venir nous expliquer, nous donner un peu des clés de compréhension. On espère que ça vous aura plu. Messieurs, est-ce qu'on se donne rendez-vous en 2024 pour les JO de Paris? Bah avec ça, avec grand plaisir. Hein. Spécialité athlétisme, hein, je le dis direct. Spécialité athlétisme, Émeric. Moi, je suis en omnisport. Mais je suis en omnisport aussi, c'est bon. Alors là, ça va. Putain, le mec, je suis meilleur que tout. Non, mais ok, moi je prends le rugby 7 sans aucun problème, hein, bien sûr. En plus, il y a la chance de médaille du côté français, donc. Mais. Toi là. Arrêtez, toi, arrêtez, c'est toi, là. arrêtez, Toi, je mets le arrêtez, doigt dessus, là, arrêtez les toi enfants, aussi, arrêtez. toi aussi, là. Pas hostile. Mais ouais, du coup, peut-être qu'on aura l'occasion Non, mais, d'ici les JO d'été de préparer peut-être quelque chose. On vous tient évidemment au courant d'ici là. C'est pas tout de suite, c'est en 2024. Hein, donc, mais ça arrive vite quand même. Hein. Ouais, on va essayer de s'inscrire dans une discipline carrément. Ah ouais? Mec, je vais pas te mentir, l'escalade, ça me chauffe fortement. Hein. Non, mais jamais de la vie, je traîne mes 80 Non, moi j'aimerais bien kilos, faire pourquoi pas du tir, peut-être du tir au pistolet avec pour reprendre la médaille de kick en poids. C'est la médaille obtenue au tir. Le 25 mètres. 25 mètres pistolet. Tir à kick en poids. Bam, bam, bam. Ouais, Après le pentathlon, ils ont aménagé des trucs, il y a plus vraiment. Enfin, je crois qu'ils ont enlevé un truc dans le pentathlon. moi je veux bien, l'escrime, ça n'a parce aucun que sens. comme du coup ils vont enlever au pentathlon moderne, ils vont enlever le cheval. Je veux bien je veux bien être. Je crois qu'ils ont. C'est pas le cheval qu'ils enlèvent, je crois, c'est l'escrime, ça n'a aucun sens. Ah bon? Ils enlèvent le cheval, mais ils gardent le cavalier par contre. Ils vont faire ça à pied, ça va être très bien. Non, ils enlèvent le choix du cheval aléatoire, je crois. Non, il y a pas ça. Voilà, ah ouais? Parce que moi je veux bien être Senboy hein, s'ils veulent, comme ça au moins je cours Ah, comme tu ça. veux faire le cheval? Bah pourquoi pas? Dans l'idée. Écoute, j'ai envie de voir cette pièce de théâtre. Disponible sur Arte is très tard le Senboy. soir. Disponible sur Arte très tard le soir. Une pièce de théâtre d'un homme qui se prenait pour un cheval. Alors tu rigoles, mais cette pièce de théâtre existe et elle a été jouée par. C'est Pur Sang, je crois que ça s'appelle, par un Américain, celui qui a. Daniel Radcliffe qui a fait ça. Et il est nu sur scène. Ah non, mais tout ce que je vous dis est vrai, les gars. Ah ouais? tu crois Harry Potter est nu. Je crois que c'est l'info importante, hein, il me semble que c'était ça. Et bien sûr, on remercie, on repense à Toujours. Senboy, bien sûr. Au Panthéon du sport, Senboy. Regardez-le, À jamais. à jamais. À jamais. Le cheval qui a dit non. Senboy. Et ça s'appelle Écus, le truc. Pardon, je l'ai trouvé. Et l'autre, il est Ah, il est focus sur toujours dans son cheval. truc. D'accord. Il parle de son cheval nu depuis 8 ans. Excusez-moi, les gars. Le mec nous barde de détails comme si ça allait plus nous intéresser que le truc. Alors, Daniel Radcliffe, il est nu. Non, mais d'accord, on a compris. Et puis en fait, il s'appelle le nom de la pièce. Bien sûr, et c'est une pièce de Peter Schaffer, bien sûr. Non, mais d'accord. Très bien. Donc, moi, je voudrais bien être Senboy. En tout cas, un jour incarner Senboy au cinéma sur le grand écran. Chevauché par Guillaume Canet. Japlou 2. Brad Pitt est responsable du casting aussi. Tout à fait. Avec, non, je serais chevauché par Guillaume Canet. Japlou 2. Et je jouerais Senboy. je serais chevauché par Guillaume Canet. Non, mais comme ça, au moins, tu vois, on a le décor du cinéma Non, mais français. attends, moi je le vois. Voilà. Hein. Guillaume Moi, je Canet, le vois. veux-tu être mon jockey, Guillaume? Non, mais après, c'est très contemporain comme vision, tu vois. L'homme, sûr. le cheval, finalement, qui est-il? Qui est vraiment le cheval de l'autre? Enfin, c'est vraiment cette question qui va être posée. Qui vraiment domine l'autre? Qui est l'écuyer de l'autre? Enfin, moi, c'est On pas va ce que loin là, tu- on va loin quand même. Hein. On va loin. On va loin. Je sens que cette Imagine, histoire. t'as donc nu sur scène et totalement musculeux. Moi, je pense qu'on va quand même regarder cette petite pièce de théâtre écus quand même avec Daniel Radcliffe. Tu m'as piqué ma curiosité finalement, Emery, je vais pas te le cacher. Mec, je te jure, ça, bah là, ça fait un moment que c'est sorti. Quand c'était sorti, Écus avec Daniel Radcliffe, ça avait fait grand bruit. Ben oui, parce Maintenant- qu'il il cassait son image. Ouais.
si votre culture se limite juste à boire des pintes entre copains et à faire des grosses blagues grivoises, eh bien, invitez-moi la prochaine fois. On pensera à toi, bien sûr, Emric. En tout cas, c'est l'esprit olympique, hein, on se régale. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est 4 émissions. On remercie une nouvelle fois Eurosport qui a été d'accord de s'associer à nous. On se demande encore comment et pourquoi, mais en tout cas, ils sont avec nous et ça nous fait évidemment très plaisir de les avoir. Et moi, j'avoue, j'ai pris un plaisir à suivre ces Jeux Olympiques sur la chaîne d'Eurosport et j'ai vraiment, je me suis régalé. Merci beaucoup, Emric. Merci à Eurosport, merci à toi, merci à Yannou, merci aux viewers. Bien sûr, merci au sport finalement en général. Merci au sport. Quel démago. C'est vraiment, on s'arrête plus quoi. Merci beaucoup Yannou. Merci beaucoup à Ecus, bien sûr. Merci. Donc on se retrouve la semaine prochaine, messieurs. Je le rappelle, cette fois-ci, nous serons en plateau tous les 3 avec des invités. Bien sûr, on va se la régaler. Semaine prochaine aussi pour le sport avec Emric, on regardera France-Écosse. Donc ça va être Écosse-France, donc ce sera à Murrayfield et on va suivre ça évidemment ensemble. Merci à vous. Le fait que vous nous ayez suivis pendant Trop Tokyo, que vous nous suivez aussi pendant cette émission de Trop Pékin, nous permet de faire ces émissions. Les gens nous font confiance aussi pour pouvoir animer ce genre de contenu avec des diffuseurs officiels comme Eurosport et c'est aussi grâce à vous et à l'intérêt que vous portez à ce qu'on fait. Donc c'est vraiment très chouette. Donc merci beaucoup à vous et on se dit à très bientôt vers de nouvelles contrées sportives et on espère olympiques. Ciao tout le monde!